Christophe sur France Maghreb 2. Le Grand Forum avec Christophe Roux sur France Maghreb 2. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour et bienvenue en direct sur France Maghreb 2 dans votre émission quotidienne de liberté d'expression. Vous en fallait bien une bonne dose au quotidien, 2 heures durant, avec vous, chers amis, pour intervenir au 01 40 33 9000 en live sur Facebook, France Maghreb 2, sur Christophe Le Grand Forum. Vraiment, c'est là que ça se passe parce que les amis, c'est au petit-déj qu'on a fêté la victoire de BDS. On en reparlera tout à l'heure. On a été les premiers à vous donner l'information. Pour le coup, le Grand Forum, je précise, aujourd'hui, concernant cette belle victoire de BDS et cette condamnation de la France. On en reparlera bien entendu tout à l'heure. Je suis ravi de vous retrouver une nouvelle fois. Il aurait fallu, alors ça aurait pu être des images de zapping, Philippe en train de manger son petit yaourt et à 2 secondes du direct, il a jeté son yaourt parce que voilà, s'apercevant effectivement que c'était l'heure. Ça va mon Fifi? Il en a même éteint son micro. Incroyable. Hein. Oui, ça va. Mais normalement, ce qui se passe au LGF reste au LGF. Hein. Non, moi je balance ce que je veux en fait, tu vois. Voilà. C'était encore de la sortie. Les jeudis de la colère, c'était tout à l'heure devant Robert Debré. Il y avait du monde encore. Hein. Ouais, beaucoup moins qu'il y a 4 semaines, puisqu'on était le jeudi de l'Ascension et donc il y avait plein de gens qui travaillaient pas et on sortait à peine du confinement. D'ailleurs, je me rappelle même plus quand est-ce qu'on a été déconfiné tellement que. Le 11 mai. T'as l'impression que c'est super loin en fin de compte et c'est là. C'est clair. Et par contre, il y avait du monde sur la route. Hein. Oh là là. Ah oui. J'avais l'impression qu'on n'avait jamais été confiné de notre vie. Sérieusement, ça a repris à une puissance 10. C'est même inquiétant à la vitesse que ça a repris. T'as l'impression qu'il s'est rien passé. Il s'est jamais rien passé. Mais par contre, le personnel soignant est toujours très mobilisé et il donne rendez-vous à tout le monde. Le 16 dans la rue. Ouais, ça va être chaud. Le 16, on vous prépare une grosse émission, les amis. Hein. Sachez-le. On sera espèce de multiplex. On va mobiliser l'équipe pour être présent sur le terrain. Pour m'accompagner aujourd'hui, Audrey Pronostic. Comment ça va, Audrey? Bonjour Christophe, bonjour à tous les auditeurs. Bah, ça va super, hein, comme d'habitude. Hein, quand je suis là, bah, tout va bien. Voilà. Ma frère sera avec nous tout à l'heure, Hicham Terak. Et je suis ravi d'accueillir Karim Gelata qui est avec nous. Bonjour Karim. Salut à tous, bonjour Christophe. Alors Karim, c'est un sacré CV, hein. Cadre dirigeant dans une multinationale, s'il vous plaît. Ex-sportif de haut niveau, taekwondo. C'est ça. Co-président de l'association Au bout de mes rêves. C'est ça, une association qui a pour but d'accompagner les sportifs de haut niveau en situation de handicap durant et après leur carrière. Taekwondo donc. Bon bah c'est quand tu veux en studio que je te défonce. Évidemment. Évidemment. Eh oui. Sois le bienvenu mon cher Karim en tout cas. Karim, merci beaucoup. Avec merci à vous. France Maghreb 2. C'est le début d'une longue aventure, je l'espère. DJ Nabil, comment ça va Nabil? Ah moi ça va très bien mon ami, impeccable. Bon bah super. Alors on commence toujours cette émission on se détend un petit peu pour commencer parce qu'on va pas rentrer directement dans le brut, hein. On y va tranquillement avec quelques petites questions en rapport avec les événements qui sont déroulés. Nous sommes aujourd'hui le. Est-ce que quelqu'un connaît la date? Voilà, merci. 11 juin, effectivement. Première question. Tiens, histoire de te mettre à l'aise, Karim. Peut-être pour toi celle-là. Quel coureur cycliste remporte à 30 ans son premier critérium du Dauphiné libéré? En 66. Greg Leman. Eddy Merckx. Non, en 66. Polydor est une bonne réponse. 1966. Bravo, Philippe. Qu'est-ce qu'il y a, Nabil? J'ai dit Raymond. Ah non, t'es fou, toi. Raymond. Deuxième question. Écoutez bien. La journaliste Florence Obna est libérée en 2005 par ses ravisseurs après 157 jours de détention. Où était-elle? Au Liban. En Colombie. Non. En Colombie. Non. En Afghanistan. Ah bon? Non. Attendez, en Argentine. Mais non. Non, elle est en Afrique. Elle était au 2005. Pas en Afrique. C'est pas en Afrique. C'est au Moyen-Orient alors. Oui. Et Tchad. Non, au Moyen-Orient, j'ai dit. Nabil. Syrie. En Somalie. Ne réfléchis pas, on va aller trop vite, c'est pas bon. Florence Obna. Non. Moyen-Orient. En Irak. En Irak. Je suis sûr qu'il y a pas de la Philippe. Non, personne. Non, parce que les auditeurs peuvent jouer aussi. Hein. Christophe, tu m'entends? Oui, je t'entends, Nabil.
Alors, je te jure que je l'ai dit avant, tu n'as rien dit sur moi quand j'ai dit Irak. Je te jure que Je j'ai t'ai dit pas Irak. entendu. Qui C'est bon, je joue plus. Je joue plus. Oh, ça y est, il y a Oh un bruit. là là, il nous fait une tâche. Ah Il y a non. un bruit. Allez, reviens. C'est fini. Nabil, parle bien fort parce que tu sais, on a Mais un j'arrête petit pas de problème. crier. Ouais, bah, crie Alors, encore. je dis Voilà. Raymond, tu prends pas note. Ah, et mais là, c'est vrai Bon. qu'on t'entende avec un petit peu plus de. alors, attends, on va essayer de me Ouais. mettre Tiens, le- David, je fais du placement de produit pour toi. Là, tu m'entends bien, là? Ouais, voilà, vas-y. Alors, Voilà. allez, troisième question. Je cherche une musicienne, accordéoniste et Yvette compositrice Horner. française décédée en Yvette 2018. Horner. Yvette Horner, bonne réponse de monsieur Philippe Boyaki. Elle est morte à Courbevoie, les amis, sachez-le. Instant petit. Attention, attention, il est là. 17h24. Je cherche un océanographe, mais aussi inventeur du scaphandre autonome, né en 1910. Il est sur le bout de la langue. Cousteau, bonne réponse, monsieur Philippe Boyaki. Jean-Yves de son prénom. Alors, Jean-Yves Cousteau, il est mort le 25 juin 1997. Ah, il nous fait un. Eh, Nabil, là, tu vas pas me dire, je t'ai pas entendu, hein. Rien entendu. Non, mais je ne savais pas, donc je réponds. Je cherche à présent, et ça sera là ma dernière question, un pilote français, automobile, français né Alain en Prost. 1964, Ayrton Senna. à Avignon. Alain Prost. Non, Voilà. c'est pas passé. Ah là 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 là. Ah, si vous me le On trouvez- VCR. Et Si vous me Amélie, le trouvez, celui-là, je vous donne 2 points. tu peux la répéter la question? Ouais, Je réponds. Ah, cherche ça fait un trop les pilote années. automobile français né en 1964 à Avignon. Wow. Attends, je tape sur Internet. hein. Non, non, Oh, arrête. non, non, non. Avignon. Allez-y, Ouais. Jean, allez-y, non? Allez-y, bravo, Ah ouais. Karim. Ah oui. Ah ouais. Ah, Jean, j'applaudis. allez-y. Bravo. Ouais, Ah oui, genre, allez-y, On quand n'a même. pas dit. Non, en plus, c'est. on Bien l'a joué. pas dit. Non, mais bravo, bravo, Karim. Là, c'est une belle entrée en matière, Karim. Tu vois, là je respecte. Voilà, au top. Et bien voilà. Nabil, à tout à l'heure pour le quiz de fin d'émission. Hein. Et là, il faudra réviser un peu Envoyez l'actualité. la pub, là, comme ça, on sera débarrassé, je pense. hein. Quoi? Il est déjà à 18, c'est pour ça que je te dis ça. Il y en a marre de la pub, hein, franchement. Ça nous coupe tout, en fait. Ah. C'est dingue, Ouais. ça, Non, tranquille. ah oui, mais il en faut bien, en fait, pour payer mon gros salaire à France Maghreb 2, sachez-le. Hein, je suis un des plus gros salaires de France Maghreb 2, ça se saurait d'ailleurs. Je comprends. Et on se retrouve dans un instant, mon Nabil, et on reste en direct évidemment sur Facebook en attendant avec Karim Gelata, avec Audrey Pronosti, Philippe Bouriaki et Hicham Terak qui va nous rejoindre dans un instant. Et on va parler du Covid-19. Tiens, ça faisait longtemps. Le Grand Forum avec Christophe Roux sur France Maghreb 2. Ah, bravo Karim. Ouais, merci, cool. Ouais, il fallait la trouver celle-là. Voilà. Philippe, on peut couper la musique? Voilà. Sinon, voilà, c'est un peu. Alors, soyez les bienvenus en direct avec Audrey, donc Karim et Philippe sur France Maghreb 2. Ça s'appelle le Grand Forum. Tu connaissais Karim le Grand Forum ou pas, en toute honnêteté? Hicham m'en avait un peu parlé, Ouais. mais je connaissais pas, non. Ah, ça c'est une erreur. Eh oui, eh oui. Ah, on en Euh, apprend tous les jours. Exactement. Tu es, Jamais donc, tard pour prendre des bonnes habitudes. tu es cadre dans une multinationale. C'est quoi cette multinationale, Karim? Je sais pas si je peux la nommer, elle est dans le Si, recrutement. si, tu peux y aller. Hein. D'accord. Bah, je travaille pour Indeed, une plateforme, donc un moteur de recherche dédié à l'emploi, D'accord. voilà, qui est voilà, présent dans le monde entier, dans un peu plus de 60 pays. Et ça fait 6-7 ans que je travaille pour eux. Donc initialement, j'ai monté Indeed en France en 2014, durant 3 ans et demi, donc où j'étais le patron en France. Et maintenant, je développe l'international. D'accord. Et tu es donc un ex-sportif de haut niveau. C'est quoi ton palmarès? Ouais, c'est ça. Bah, j'ai fait du taekwondo pendant une dizaine d'années à haut niveau. J'ai été plusieurs fois champion de France, vice-champion d'Europe par équipe, quart de finaliste au dernier championnat du monde en 2003, les derniers championnats du monde. Voilà, et j'étais athlète olympique donc pour l'équipe d'Algérie, donc en fin de carrière. Ah, un des aides. Et voilà, donc c'était une belle expérience, très enrichissante. Le sport, de manière générale, c'est une bonne valeur, c'est un bon équilibre de vie, hein, comme on dit hein, très régulièrement, un esprit sain dans un corps sain. Ouais, ça m'aide au quotidien, ça m'aide dans l'éducation de mes enfants, moi dans mon job, à me dépasser. Et Ouais. à faire en sorte que tout se passe bien. Et au bout de mes rêves, alors un petit mot sur cette association dont tu es le coprésident. Le coprésident, ouais, coprésident, avec Hicham. En fait, on fait le constat depuis un certain nombre d'années, malheureusement depuis des décennies, le sport amateur notamment est complètement laissé à l'abandon.
On a des sportifs amateurs valides qui ont déjà d'énormes difficultés donc à pouvoir s'en sortir, à vivre de leur pratique, à préparer l'après-carrière et le pendant, j'ai envie de dire. Et c'est d'autant plus difficile pour les athlètes en situation de handicap, dans la recherche de sponsors, pour aller rechercher des médailles olympiques, pour préparer leur après-carrière. Et malheureusement, hein, je dis malheureusement, mais il y a un lien avec la société dans laquelle nous vivons, où le handicap est manifestement très important, parce qu'aujourd'hui, Les Jeux paralympiques, pourtant, sont évidemment moins suivis que les Jeux olympiques, évidemment, mais beaucoup moins. sont quand même bien suivis. Et franchement, il y a des images extraordinaires qu'on peut voir lors de ces Jeux paralympiques. Vrai. Alors, depuis, si je me trompe pas, depuis Rio, donc depuis 2016, où France Télévisions notamment a mis un coup d'accélérateur, mais je pense que ça reste insuffisant. Tu vois, on a de grands champions qui sont plusieurs fois champions du monde, champions olympiques, qui ont une forte valeur ajoutée dans la société dans laquelle nous vivons, au sein des entreprises. Et malheureusement, je pense que voilà, par manquement. Ce sont des personnes qui ne sont pas assez intégrées, je trouve. Ouais. Donc, on essaye, voilà, de donner de son temps, donc au travers de cette association, de trouver des sponsors, donc sous le format de mécénat, en vue de préparer bien évidemment les prochains Jeux, donc Tokyo 2021 et Paris 2024, et également donc de pouvoir impliquer ces entreprises, quelles qu'elles soient, dans ce projet sportif, mais également donc dans un projet professionnel. Bon, Karim, en tout cas, sois le bienvenu. Je suis ravi de t'accueillir encore une fois. Merci, pareillement. Et c'est vrai qu'il y a plein de gens qui vont se dire, tiens, Christophe, c'est vrai qu'il est un peu menacé parfois sur les réseaux. Écoutez, je suis en train de m'entourer, moi, de combattants, les gars. Comme ça, moi, hop, il y a un problème. J'envoie Karim, Philippe, Hicham, d'autres sportifs dans l'équipe. Ça va, hein. Ah, tu vois, Audrey, on est bien protégés. Ouais, c'est vrai que c'est hyper rassurant. Là, j'écoutais vraiment avec attention. C'est hyper rassurant. Hyper. Voilà. Non, en tout cas, voilà, il y a du très lourd dans cette équipe. Et voilà, sois le bienvenu. Tu vas apprendre à découvrir, mon cher Karim. Voilà. Avec grand plaisir. Bon, Philippe, tout va bien? Ouais. Ouais. C'était à quoi ton yaourt, là, on veut savoir. On me demande à quoi était ton yaourt. Mon yaourt était visiblement à la vanille. Je dis bien visiblement. Mais tu l'as acheté par terre, c'est ça? Non, sur la table. J'ai viré pour ne pas montrer. Mais c'est complètement de ta faute. Ah, pub. Voilà, t'as encore un yaourt. Le Grand Forum avec Christophe Roux sur France Maghreb 2. Merci d'être avec nous en direct sur France Maghreb 2. De retour à la radio avec aujourd'hui Audrey Pronosti, Karim Geleta qui est avec nous, Philippe Boyaki. Karim, d'ailleurs, pour ceux qui n'ont pas vu, allez revisionner le replay ce soir sur Christophe Le Grand Forum, évidemment, pour voir qui est Karim. Sacré palmarès, sacré parcours, sacré CV. Voilà, c'est un honneur, en tout cas, qu'il soit avec nous aujourd'hui. Alors, partagé. Avec cette avant que j'oublie quand même, je voulais souhaiter un joyeux anniversaire à l'un de notre équipe, Nasser Lagili. Bon anniversaire à toi, mon Nasser, longue vie et continue de nous faire rêver. Voilà, bon anniversaire, mon Nasser. Et il nous a dit, il m'a promis de revenir la semaine prochaine. Tout comme Faiza Ben Mohamed aussi, hein, d'ailleurs, je tiens à la saluer aussi. Il fête pas son anniversaire, mais qui m'a promis de revenir. Voilà. Ah oui, parce qu'il y a eu des tentatives de. Pareil, revient alors. Voilà, c'est ça. Tout le monde revient. Tout le monde revient à la maison finalement. C'est ça qui est bien. Bon, le Covid-19, on en parle, les amis. Et pourquoi? Parce que le parquet de Paris, vous le savez, a ouvert une enquête après le dépôt de 62 plaintes de victimes. Alors la question que l'on vous pose, des responsables pénals, doivent-elles être établies dans cette gestion de la crise sanitaire? C'est la question que l'on vous pose, à laquelle vous répondez sur Twitter, le Grand Forum FM2, pour nous donner un petit peu la tendance. Philippe va l'afficher à l'écran et nous dire un petit peu comment ont voté nos auditeurs. Vous pouvez également nous répondre en commentaire sur Facebook, en interagissant, en partageant, c'est important, ce live, cette émission du Grand Forum. Et on nous appelle aussi à la radio 01 40 33 9000. C'est DJ Nabil qui se fera un plaisir de vous accueillir. Alors, qu'est-ce que ça donne au niveau de la tendance, mon cher Philippe, pour cette question du jour? J'ai pas encore voté, donc vous allez voir ce que je vais voter. Donc, le parquet de Paris. Ouais, tu vas voter oui, toi. Oui, une déposition, je sais pas, de responsabilité pénale doit être établie. Évidemment. Oui. Voilà. Voilà. Je fais partie de la majorité.
95,5%. Je Des trouve que auditeurs. les questions du LGF, pour ce qui est des résultats, c'est vraiment des scores à la Bouteflika et Ben Ali. Hein. Ça m'inquiète un peu Eh, quand même, en matière de démocratie. Alors, la question, Karim, je te la pose. Hein, Wow. concernant ce Covid-19, on en a beaucoup parlé, mais cette plainte, Ouais. et c'est vrai que si on en croit Philippe de Villiers, le Premier ministre commence à flipper des poursuites judiciaires d'après évidemment les échos qu'il aurait laissé Emmanuel Macron. Alors, des responsables pénals doivent-elles être établis dans cette gestion de la crise sanitaire, Karim Gelata? Bonne question. Enfin, honnêtement, c'est difficile de se prononcer parce que là, j'ose imaginer qu'il y a une enquête qui est ouverte, qui est en cours. Qu'en général, dans ce type, malheureusement, d'événements, en 3 minutes, hein, on porte plainte contre X. Donc, elle émane, j'ai envie de dire, de particuliers, de collectifs, professionnels, syndicats ou associations. J'avais regardé un petit peu et qui mettent en cause les différentes instances, hein, donc les structures, départements, ministères, etc. Et plus généralement, certaines ciblent également le directeur général de la santé. J'avais vu qu'il était en première ligne médiatique durant l'épidémie, ou encore Santé publique France. J'ai vu qu'il était également visé. Qu'est-ce que je peux dire par rapport à ça? Je pense que il faut laisser la justice faire son job. C'est une enquête pénale, donc qui a pour but de définir des responsabilités, alors qu'elles soient administratives ou qu'elles soient politiques. Je pense que il y a peut-être, hein, ça c'est mon point de vue, probablement eu des fautes non intentionnelles. Ça c'est mon point de vue. On a tous et toutes entendu parler des masques et qu'est-ce qui s'est passé avec les masques. Après, je pense qu'il faut être vigilant parce que il y a une enquête en cours, il y a des plaintes qui ont été déposées. Mais sinon, sur la gestion de la crise, Karim, est-ce que tu penses que le gouvernement a été bon? Est-ce qu'il a agi au bon moment? Est-ce qu'il a pris les bonnes décisions au bon moment? Je pense qu'on aurait pu mieux faire quand on voit la Corée du Sud, quand on voit ce qui s'est passé au Maroc, par exemple, dans la gestion des masques, du confinement. Rappelez-vous, hein, le gouvernement nous annonçait tous les 15 jours d'étendre donc le confinement. Je pense que en termes de communication et en termes de plan d'action, ça aurait pu être beaucoup mieux. Après, difficile parce que c'est la première fois qu'on vit ça. C'est dans l'histoire du monde en fait. Après la crise elle n'est pas terminée. Je pense qu'il y a une analyse à faire là-dessus. Ouais. Il y a sur le plan thérapeutique donc la crise sanitaire dont on parle qui n'est pas terminée. Pourquoi on a été confiné? La raison on la connaît. Hein, c'est pour éviter donc la propagation en fait du virus. Donc c'est éviter qu'on se contamine tous et toutes. Moi, ce qui m'étonne un peu, c'est que honnêtement, et si on reprend un peu l'histoire, on en a fait beaucoup. Alors il y a un impact économique et pourquoi on en parle beaucoup? Parce qu'il y a un impact économique. Mais rappelez-vous en 68 ou en 69, il y a eu la grippe de Hong Kong qu'on appelait. Il y a eu 1 million de morts dans le monde, près de 30 000 en France en l'espace de 2 mois. Et on n'en a pas parlé, en fait, parce qu'il n'y a pas eu d'impact économique. Voilà. Et mondial. Et mondial. Et tu as raison, et mondial. Et là, on est sur un format différent. Après, je pense qu'il faut qu'on puisse en sortir grandi de ça. Malheureusement, j'ai envie de dire, et je reprends ce que disait tout à l'heure Philippe, sauf erreur de ma part, hein, t'as l'impression qu'en fait, qu'on n'a pas vécu de confinement. On n'a pas vécu de confinement, il se passe ce qui se passe, les gens... alors, il y a beaucoup d'incivilités, ils jettent leurs masques, les gants par terre, alors qu'on a remercié le corps médical, mais également les éboueurs, donc qui ont fait un excellent travail pour assurer l'entretien de nos immeubles, de nos maisons, de nos rues. Et quelque part, parfois, dans les rues, c'est le bazar, en fait. C'est le bazar. C'est clair, tu as raison. D'autant plus que le gouvernement a pris la décision d'augmenter les amendes, justement, par rapport aux déchets, au fait de balancer son masque par terre, les gants, c'est absolument dégueulasse. Et voilà, donc c'est vrai que les gens font preuve d'incivilité pour beaucoup. Audrey, pour répondre à cette question, est-ce que tu seras, je vais dire, dans une autre posture que Karim, un peu moins prudente? Moi, je vais être, un peu moins prudente parce que
Juste, bon, je suis d'accord avec ce qu'a dit Karim. Je voudrais juste rajouter une chose, c'est qu'effectivement, on a la sensation peut-être de ne pas avoir vécu le confinement, mais parce que on a eu aussi la chance de ne pas être impacté, peut-être personnellement ou de près ou de loin. Mais je pense sincèrement que déjà les victimes, les familles des victimes, eux, à mon avis, ils ont vraiment eu la sensation, en tout cas, et de vivre le confinement, et puis évidemment de vivre cette crise sanitaire de l'intérieur. Après, effectivement, je peux effectivement comprendre cette réflexion parce que là, le déconfinement s'est fait, voilà, bon, ça fait un mois, jour pour jour, mais on a été happé par un certain nombre d'événements, par une actualité extrêmement riche, notamment un certain nombre de mouvements sociaux. D'ailleurs, je pense qu'on va y revenir après par la suite, notamment les violences policières. Et du coup, les gens, en fait, ont été vraiment happés. Ils n'ont pas eu le temps de se réadapter à un nouveau rythme. Donc, pour revenir à la question que tu me poses, en fait, concernant cette enquête préliminaire, je pense sincèrement qu'elle est nécessaire concernant effectivement les gens qui ont été victimes, et sur le plan sanitaire et sur le plan économique. C'est vraiment essentiel. Et en plus, comme l'a très bien rappelé Karim, on n'en est pas totalement sorti, et psychologiquement et matériellement. Voilà. Oui, et pour autant, on en avait d'ailleurs parlé à ce micro avec Alberto Carlo De Brusa, Oui. avocat, qui avait annoncé justement créer un collectif pour porter plainte, pour déposer plainte contre l'État, pour justement les amendes qu'il considérait comme étant illégales, tout comme d'ailleurs le confinement. On attend d'ailleurs de savoir ce que ça va donner, mais 62 plaintes quand même. Alors 62 plaintes, ça ne veut pas dire que ce sont 62 personnes qui ont porté plainte, mais voilà, ce sont des collectifs effectivement qui se rassemblent. C'est beaucoup plus que 62 personnes finalement qui portent plainte contre l'État, et ça semble quand même un peu inquiété parce que bon, Philippe de Villiers, on aime, on n'aime pas, mais bon, il n'y a pas de raison de mentir à la télévision quand il nous dit que Emmanuel Macron l'a appelé, lui a dit que son premier ministre, donc Édouard Philippe, avait peur des poursuites judiciaires concernant la gestion de la crise. Parce que c'est vrai, le sale boulot, c'est Édouard Philippe qui l'a fait, c'est lui qui a été mis en avant. Même si le président doit s'exprimer, d'ailleurs, on ne sait pas trop ce qu'il va nous dire dimanche soir, mais il a été quand même assez absent, hormis les 2 premiers ou 3 premiers discours du début du confinement. Voilà un petit peu où on en est. Et beaucoup reprochent, et Karim, c'est important de le signaler, on parle des masques, mais aussi on parle de cette mauvaise gestion de personnes arrivant de l'étranger qu'on a laissé rentrer sur le territoire sans aucun contrôle, alors qu'on était au courant. Je veux dire, Agnès Buzyn, l'ex-ministre de la Santé, a elle aussi de grosses responsabilités à son arc quant à la gestion de la crise. Karim. Ouais, c'est vrai, je suis d'accord avec toi. Et en plus, récemment, elle a été interviewée parce qu'elle se représente. Elle tient le cap pour le second tour des municipales. Oui, Marlène Schiappa, d'ailleurs, a dit qu'elle avait aucune chance. D'accord. Bon, voilà. Et derrière, je sais plus sur quelle chaîne de radio, mais lui a été posée la question, notamment concernant le Covid. Et on dirait le sentiment en fait qui a été partagé par les médias, c'est que elle a oublié tout ce qu'elle a pu dire à l'égard du gouvernement actuel, de son premier ministre, etc. Ouais, c'est dommage. Je pense qu'il y a un manque de prise de responsabilité, honnêtement. Parce que oui, tu l'évoques. Moi, ce qui très honnêtement m'interpelle, c'est la vitesse à laquelle les choses reprennent leur place, même s'il faut le faire, parce qu'on n'a pas le choix économiquement. Mais ouvrir les frontières alors qu'on a fermé, on a. Ouais, je suis un peu. Il y a 2 camps qui s'affrontent, Karim. Il y a 2 camps qui s'affrontent dans le gouvernement. Il y a un camp effectivement qui se veut prudent pour le déconfinement et la réouverture de toute une série de choses. Et puis il y a l'autre camp qui dit le peuple en a ras-le-bol, ça suffit, il faut passer à autre chose. Il faut ouvrir d'ailleurs à Paris les restaurants avant le 22 juin. Il faut ouvrir le maximum de choses quand on peut le faire. Et c'est vrai que ce sont 2 camps qui s'affrontent. Et on voit d'ailleurs que la population est elle aussi assez divisée. Tu as ces gens, pour les plus âgés notamment, qui disent oh là là, on reste prudent parce qu'on ne sait jamais. Le virus d'ailleurs reste encore présent. Il y avait encore 130 hospitalisations hier.
Voilà, même s'il y avait que 23 morts, j'allais dire que 23 morts, c'est déjà beaucoup, c'est énorme. évidemment. Mais Ouais. le virus, il est encore là. Il y a Bah, je ne sais plus combien de clusters, c'est assez impressionnant. Tout il n'est est pas encore là encore parce disparu, je veux dire. il y a Santé publique qui a publié le 3 juin, je crois, dernier, donc une augmentation il y avait plus de 600 cas, de nouveaux cas, VS entre le 31 et le 1er juin, on a voisiné entre les 140 et 160 cas, donc il y a une augmentation. Donc, il y a 3000 de cas nouveaux par cas. semaine. Donc, on est encore loin sorti de ça. Après, je peux comprendre. Bon, ben, voilà, il y a des gens qui sont divisés, on n'est pas d'accord. C'est pour ça on échange, on communique. Mais à un moment, il faut nous dire les choses. Moi, souvenez-vous à l'époque, on nous disait, oui, non, vous inquiétez pas, c'est une petite grippette, tout va bien. Après, bon, bah, c'est les personnes âgées. Finalement, c'est des gens, qui ont la quarantaine, qui sont plus jeunes, qui n'ont pas d'antécédents, qui se portent bien. Et aujourd'hui, on a des enfants avec Kawasaki. On a une centaine de cas à la Sainte-Pétrière. Il y a eu quand même 2-3 décès chez les enfants. Donc, on est parti d'un Covid. On nous a dit, vous inquiétez pas, tout va bien, petite grippette. Et à une espèce de fléau en fait. Donc aujourd'hui, moi le premier, si tu me poses la question, bien sûr que je suis vigilant. J'ai pas remis mes enfants à l'école, mais mes enfants continuent donc à assurer l'école en visio. Parce que il y a un manque de confiance, parce que j'ai pas confiance, parce que quand j'ai posé la question à la directrice de l'école, qu'est-ce qui se passe si demain un enfant a le Covid ou a le syndrome de la maladie de Kawasaki, elle me dit on sait pas en fait. On ferme ou alors on isole l'enfant. C'est assez malheureux donc ce manque de visibilité et parfois, j'ai le sentiment, alors pas qu'on joue avec les vies, mais que font parfois effectivement nos politiques. Moi, si demain je suis président de la République, pourquoi pas? Tu dois être exemplaire, tu dois être honnête vis-à-vis donc des gens qui te font confiance en fait. Et dire les choses, ce n'est pas trahir en fait. On le disait tout à l'heure, on peut être d'accord ou pas, mais il faut se dire les choses. Bah justement, en termes de communication, je pense Karim, il a vraiment mis le doigt sur l'une des problématiques fondamentales parce que, comme tu l'as dit, Christophe, il y a d'un côté les gens qui, de toute façon, ont décidé de vivre leur vie, marchent sans masque. Moi, personnellement, je sais que j'y pense pas régulièrement, en tout cas. Et puis, d'autre part, il y a les gens qui sont inquiets. Et ce manque de communication qui existe depuis le début, on a eu effectivement exemple avec Agnès Buzyn. Ce qui serait intéressant de savoir, c'est que lorsqu'elle a fait sa déclaration dans Le Monde auprès d'Ariane Chemin, pourquoi elle a fait cette déclaration à ce moment-là et pourquoi elle n'a pas réagi avant. Alors après, l'examen de conscience, ça va 2 minutes. Et donc, effectivement, je peux comprendre que Édouard Philippe, ayant joué ce rôle du mauvais flic, entre guillemets, puisque c'est le chef du gouvernement, et je comprends ses craintes. Parce que dans tous les cas de figure, les gens ont besoin de comprendre. Là, on est encore dans une période de transition, comme on l'avait évoqué la dernière fois. Et voilà, à partir du mois de septembre, les choses probablement, je lis pas dans l'avenir, mais normalement devraient se remettre en place parce que c'est cyclique. Il y aura la rentrée des classes, donc voilà. Et puis beaucoup de gens ne vont pas partir aussi en vacances, donc il y a beaucoup d'interrogations et cette enquête, peut-être qu'elle va pas aboutir pour l'instant, mais elle est nécessaire parce qu'elle a besoin de rassurer, je pense, en tout cas à mon avis, l'opinion publique. Alors, c'est vrai qu'on s'aperçoit que, on le disait tout à l'heure, l'OMS d'ailleurs le rappelle, une certaine inquiétude par rapport à ce virus, à cette pandémie qui poursuit son chemin, et quelques pays qui restent extrêmement touchés, tels que l'Amérique du Sud et le Brésil par exemple. L'Europe semble un petit peu, ça semble se calmer, et tant mieux, je veux dire. Mais voilà, comme on disait, soyons prudents, et on a bien compris que nos chroniqueurs ici présents restent prudents quoi qu'il en soit. J'espère qu'il en est de même pour vous. Alors dites-nous, vous, si vous avez décidé de vous confiner dans sa totalité en reprenant votre vie d'avant, ou alors est-ce que vous restez prudent? Le masque, est-ce que vous le portez? Je sais que c'est pas facile. Franchement, je me mets à la place de tous ceux qui doivent absolument, impérativement porter le masque toute la journée. Il faut y arriver. Moi, je ne supporte pas personnellement. Donc, très compliqué. Mais voilà, il faut quand même prendre conscience que tout ça n'est pas terminé.
et que ça peut encore nous tomber dessus. Il faut être prudent parce qu'à trop vouloir déconfiner rapidement pour répondre à une seule interrogation, c'est-à-dire l'économie, hein, tout simplement, pour que la France reparte, parce que l'économie a été extrêmement touchée, l'économie mondiale d'ailleurs, hein, pas que la France. Euh, bah, attention à ne pas commettre des impairs qui pourraient être coûteux. Peut-être pas tout de suite, mais un plus tard. On rappelle quand même que dans le milieu hospitalier, même si certains n'y croient pas, une deuxième vague serait éventuellement possible à l'automne. Donc, ça serait quand même assez bête d'avoir fait tout ça parce que ça a quand même été compliqué. Hein. Franchement, le confinement, ça a été compliqué pour beaucoup de familles qui vivent en appartement. En plus, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais il a fait chaud. Enfin, ça a été très compliqué pour des gens qui vivent dans des petites surfaces avec des enfants. Parfois des femmes avec des maris violents, rappelons-le aussi. Enfin, voilà, le confinement a été à plus d'un titre très compliqué, très difficile. Ça serait bête d'avoir fait tous ces efforts pour que ensuite on soit encore de nouveau confiné. Donc voilà, très important de rester prudent. Alors, on va voir ce que ça va donner, hein, cette ouverture judiciaire à propos de ce Covid-19, ouverture judiciaire du parquet de Paris, qui, je rappelle, ouvre une enquête après le dépôt, donc 62 plaintes. Peut-être d'ailleurs qu'il y en aura d'autres qui viendront se rajouter, on ne sait jamais. Quoi qu'il en soit, ça peut et ça a de quoi inquiéter le gouvernement, ce qui me laisse l'occasion de tout de suite, j'allais dire, transiter sur un coup éventuel. Je dis bien éventuel parce que c'est le Figaro qui sort cette information. Le président Macron aurait envisagé, on emploie tout le conditionnel qu'il faut hein, pour cette info, aurait envisagé de démissionner pour prévoir une élection présidentielle anticipée. Moi, j'ai envie de dire, Karim, ça serait un véritable coup de génie. Parce qu'en face, il n'y a personne. Parce qu'en face, il n'y a personne, parce que ça laisse peu de temps à l'opposition de se préparer et préparer les prochaines élections présidentielles, et que le timing pour lui est bien choisi. Hein, le pays va pas trop bien, donc voilà, coup de rideau, il démissionne et il réengage derrière. Ouais, je sais pas, pourquoi pas, si stratégiquement c'est jouable, viable. Est-ce que c'est intelligent de sa part et du gouvernement? Je sais pas. Est-ce que les Français attendent autre chose? Est-ce que les Français n'ont pas marre? Voilà, de cet échiquier où on réfléchit qu'en fait politiquement et quelque part l'impression que ça donne, j'ai lu ça moi tout à l'heure, c'est que est-ce qu'on se préoccupe un petit peu du taux de chômage en France, du nombre de futurs Tu risques de chômeurs qui grimper, vont hein, arriver parce sur que le marché du Bruno Le Maire travail? a annoncé pas moins de 800 000 personnes qui pourraient être mises au chômage dans les tout prochains mois. Donc, Ouais, c'est ça va être très énorme. près. Alors, bouge pas, mon Karim, on va accueillir Nasra au téléphone au 01 40 33 9000. Elle nous appelle de Saint-Germain-en-Laye. Bonjour, Nasra. Bonjour, c'est Bonjour Nassera. Masra. Ah, bonjour, Bonjour Nassera. Nasra. Comment ça va? Bonjour à tous, très bien, merci et vous. Bah, très, très bien, Nasra. Alors, on vous écoute. Qu'est-ce qui vous amène, ma chère Nasra? Moi, je voulais répondre à votre question concernant si on prenait toujours des précautions. Alors moi, Oui. oui, personnellement, je mets toujours le masque, je mets aussi des gants, je mets des lunettes de soleil quand il fait beau et quand il n'y a pas de soleil, je mets une visière. Même si je pense que le professeur Raoult et d'autres professeurs, notamment italiens, ont confirmé qu'on était à la fin et qu'il était moins virulent, ce virus, qu'il ne l'était au début. Mais je préfère être prudente. Mais je pense que ce virus, d'après ce que disent les grands spécialistes, il est quand même en fin de course et il est moins virulent qu'il ne l'a été au début. Il n'est plus aussi agressif. La deuxième chose, c'était sur Madame Buzyn. Vous faites quoi dans la vie, Nasra? Pardon. Informaticienne. D'accord, donc vous êtes au bureau avec des collègues. Est-ce que votre comportement a changé au travail ou pas? Ah oui, on garde nos distances, bien sûr. On ne se serre pas la main. On vient travailler en alternance. Et il y en a la moitié qui viennent certains jours et l'autre moitié qui viennent d'autres jours. D'accord, pour limiter le flux en fait, ouais, d'accord. Et pour Madame Buzyn, donc, qu'est-ce que vous vouliez nous dire? Pour Madame Buzyn, je trouve que c'est inadmissible. Elle était au courant. Son mari est quand même. Il a inauguré le laboratoire en Chine. Elle était au courant bien avant, déjà au mois de décembre. Elle n'a rien dit. Elle a attendu d'être en défaite aux élections municipales pour dire la vérité, ce qu'il en était, au mépris des vies humaines.
des gens qui travaillent, des gens qui ont des citoyens qui ont eu leur vie en danger. Il y a eu aussi le fait qu'elle se représente encore cette fois-ci aux élections. C'est vraiment un mépris des citoyens, un manque d'honnêteté. C'est même pas un manque de compétence, c'est un manque d'honnêteté qui, je trouve, est inadmissible. Et je comprendrais pas que des gens puissent voter pour elle. Je comprendrais pas non plus que des gens puissent voter pour Macron, même s'il annule et remet des élections anticipées. C'est pas qu'il n'a pas géré la crise du Covid. Ben, qui pourrait, mais alors c'est très intéressant là, Sarah, pardon de vous couper, mais imaginons que Macron aille effectivement au bout de sa logique, et c'est normal qu'il se pose la question, mais j'ai envie de dire, le pays est dans un état absolument lamentable après le Covid-19, une situation économique des plus graves qui est connue le pays depuis bien longtemps. On voit que au niveau social, ça va être très compliqué. On voit qu'il y a quand même une certaine colère de la population, aussi bien des quartiers populaires que de la France entière, au travers des Gilets jaunes qui restent toujours actifs. Macron ferait un véritable coup de génie. Pourquoi ? Parce que, imaginons effectivement qu'il démissionne, donc forcément, on va organiser des élections présidentielles anticipées. Aujourd'hui, est-ce que vous voyez, Nacera, franchement, quelqu'un pouvant prendre la place de Macron, au vu de ce qu'on connaît dans la scène politique d'aujourd'hui, hein, entre la France insoumise qui est complètement aux abonnés absents et surtout depuis le coup de sang de Jean-Luc Mélenchon, je pense qu'il a tué le mouvement. Les communistes, ça fait bien longtemps qu'ils sont morts-nés. Le socialisme, alors là, n'en parlons même plus, si tant est que ça existait un jour. Bon, la droite, pareil, on est perdu entre une recherche d'identité de ce parti. Le Front National, entre les différentes affaires de versement d'argent et voilà, pas de versement d'argent, mais de problèmes avec les finances, visiblement dans ce parti, alors qu'ils dénoncent, eux, ils sont les premiers justement à être les plus grands trafiquants dans ce domaine. Vous voyez, donc Macron, il se retrouve un peu bien seul finalement, et il serait élu demain. Franchement, sans surprise, Nacera. Écoutez, c'est vrai que le paysage politique est pas très enthousiasmant, pas très rassurant. Je reviendrai pas sur tout ce que vous avez détaillé, je suis entièrement d'accord. Je pense quand même que qu'on aime ou qu'on n'aime pas la France insoumise, ils ont quand même fait un travail extraordinaire, les députés au Sénat. Ils ont quand même à chaque fois fait des propositions dans le bon sens. Le programme de la LFI est pas inintéressant. Il est quand même beaucoup plus social que ce que l'on peut avoir sur la droite et l'extrême droite et dans la République en marche. Donc, je pense que la LFI serait une solution possible. Je pense aussi à Asselineau À qui Alors Asselineau, il est très embêté avec ses histoires en ce moment. Vous savez qu'il a été embêté par les siens. Là, il y a des gens qui veulent l'écarter de son pari. Il est pris à prisonnier dans une affaire d'harcèlement sexuel. Enfin, c'est compliqué aussi pour lui. Hein. J'ai entendu aussi, mais voilà, moi je pense que, ou alors un front de gauche. Voilà, une union entre les différentes gauches aussi large possible, qui engloberait pourquoi pas les communistes, le NPA, voilà, et la LFI, parce que franchement, moi je pense que Macron, c'est pas qu'il n'a pas géré la crise, il a géré en laissant mourir les gens, en laissant les hospitaliers aller au front sans rien, sans masque, sans blouse, sans rien du tout. Il a interdit aux pharmaciens de vendre des masques, de vendre du gel. Enfin, c'est géré. C'est pas que c'est pas géré, c'est géré. Et c'est géré pour que les gens ne puissent pas se soigner, pour que les hospitaliers ne puissent pas avoir les moyens de soigner. Et on voit bien aujourd'hui, puisqu'il remet encore l'histoire de la réforme des retraites sur le tapis, les hospitaliers qui ont été au front n'ont rien eu de plus, à part une soi-disant prime, mais ils n'attendent pas une prime. C'est pas un pourboire qu'ils attendent, ils attendent une vraie revalorisation. Une vraie reconnaissance surtout. Ouais, une vraie reconnaissance, et surtout qu'on s'intéresse
à leur quotidien et qu'on réponde à leurs demandes depuis des années. Hein, c'est pas d'aujourd'hui. Hein. Merci Nacera en tout cas de votre appel depuis Saint-Germain-en-Laye. Bon courage et à très bientôt. Restez fidèles au Grand Forum, ma chère Nacera. Ah, mais je suis toujours fidèle. Des fois, j'arrive pas à vous joindre, mais je suis toujours fidèle. Je voudrais juste rappeler que Madame Bachelot, elle avait commencé la destruction de l'hôpital et notamment, elle a supprimé le critère pénibilité pour les infirmiers et les infirmières. Et donc, du coup, ils travaillent 5 ans de plus. Ouais, finalement, de droite comme de gauche, ils s'entendent bien pour continuer la destruction de ce pays. Merci Nasser en tout cas. Bon, on va faire une petite pause, les amis. Hein, on va remplir un peu les caisses. On reste en live évidemment sur Christophe Le Grand Forum France Maghreb 2. Vous continuez de commenter. On va prendre d'ailleurs connaissance de vos commentaires durant la pub. À tout de suite sur France Maghreb 2. Le Grand Forum avec Christophe Roux sur France Maghreb 2. Toute génération. Comment ça va mon Karim? Écoute, ça va bien. C'est intéressant. Les débats, les échanges sont intéressants. Je voulais juste rebondir sur ce que disait donc l'auditrice. Je rejoins l'opinion et après à la décharge d'Emmanuel Macron et ce que vous soulignez à l'instant avec Roselyne Bachelot ou autre, c'est ce que tu disais Christophe, ça fait des décennies en fait qu'on se traîne des casseroles. Donc le milieu hospitalier ou l'éducation, voilà, on peut prendre différents secteurs d'activité, ça fait des décennies qu'on traîne des casseroles, ça fait des décennies qu'on a une France qui est sous perfusion et qu'à un moment, qu'on le veuille ou pas, moi, je pense, si je donne mon point de vue aujourd'hui concernant le président Emmanuel Macron, on a tous cru en un nouvel homme charismatique, du leadership, quand il est arrivé au pouvoir juste avant, donc qui allait incarner voilà le renouveau. Et malheureusement, je pense que derrière, il s'est mal entouré. Donc, on avait probablement un bon leader et le staff derrière a complètement pollué parce que une nouvelle fois, on est revenu dans ces jeux manifestes de voilà politique, de politica, et qui fassent que en fait on a des gens qui sont au bout de course, des éléphants et qui pensent à leur fauteuil. Regarde ce qui s'est passé récemment avec Gérard Collomb, qui arrive à essayer de trouver des alliances. En fait, le personnage il est perdu. Donc à un moment il faut dire bon bah je passe à autre chose et j'avance. Et les Français aujourd'hui, on a besoin de ça. Il faut qu'on avance. Parce que la France est un beau pays, parce qu'aujourd'hui, on a de la chance, et on l'a vu durant la crise avec le système de santé qui est mis en place, on a une chance, on a une opportunité, et je pense qu'on a une réflexion de fond très honnêtement à avoir, c'est qu'est-ce qu'on va laisser derrière nous et qu'est-ce qu'on prépare pour les générations futures aujourd'hui. On parlait du Covid, on parlait du confinement, on parlait voilà de cette crise. Comme tu l'évoquais, voilà, il y a une crise sanitaire. Bon, elle est là, elle est toujours là. Donc, les distances sociales, il faut être masqué. Et on en a encore pour 2 ans. Le temps de trouver un vaccin, un médicament, il va se passer un petit peu de temps. Et cette crise économique, comme voilà, tu l'évoquais également, voilà, c'est mondial. C'est la première fois parce que les États ont décidé de stopper leur économie pour sauver des vies humaines. Voilà, c'est un constat. Et tout ce qui va engendrer derrière, donc des licenciements, des entreprises qui vont fermer, autres. À un moment, c'est également de prendre cette opportunité et de penser à l'avenir, en fait. Penser à l'avenir et de se dire, au travers cette crise-là, il faut préparer donc l'avenir. On en parle, et aujourd'hui un peu moins, parce que tu dis, bah, les gens, moi, ça m'a interpellé ce que tu disais, bah, on a repris notre quotidien, en fait. Souvenez-vous, c'est passé aux infos et tout, donc dans les banlieues proches de Paris, on avait des animaux qui revenaient sur les routes. En Inde, comment il s'appelle le fameux, pas le lac, la rivière, le Gange. Le Gange qui n'est plus maintenant noir, mais qui a retrouvé sa couleur initiale. Donc la pollution, l'environnement. L'eau à Venise qui est devenue une eau claire. L'eau à Venise. Et aujourd'hui, c'était Philippe qui disait, bah, j'étais à Paris, moi, il y a 2 jours, et ben ça y est, on est reparti. Au-delà des incivilités, mais du trafic, les gens savent pas se tenir, et ça y est, pollution, et bref, qu'est-ce qu'on fait? Alors, on pourrait penser travailler, parce qu'il faut vivre avec son temps, donc le digital, les nouvelles technologies, le numérique, parce que le monde évolue en ce sens-là, mais l'agriculture, l'éducation, la santé, la distribution, la sécurité, voilà, les énergies de manière générale, y penser et y investir. Et je pense que là, il y a une opportunité pour notre gouvernement, pour notre pays, mais pour le monde entier, de rebondir là-dessus. Et on peut le faire. On nous a, pardonnez-moi, mais on nous a un peu bassiné avec l'automobile et en Europe avec une décroissance qui avoisine les 80%. Mais
on peut réorienter en fait l'automobile. Souvenez-vous, en temps de guerre, on avait demandé donc à certaines activités de produire de l'armement en fait. Qu'est-ce qui peut empêcher aujourd'hui l'automobile de produire des machines pour le secteur médical? Rien. Mais on le fait pas, Et c'est pour ça que je me mets un peu à la place de tout le monde en fait. Et je vois moi de ma fenêtre un peu ce qui se passe et on discute tous et tous autour de nous. Les Français attendent autre chose. On attend autre chose. Ça y est, on en a marre. Alors, Philippe, on prend un peu connaissance des commentaires des auditeurs, auditrices, mais spectateurs, spectatrices sur Facebook. Que nous disent-ils depuis tout à l'heure? Est-ce qu'ils sont au rendez-vous? Est-ce qu'ils commentent? Est-ce que ça partage? Bah écoute, en tout cas, partagez. J'espère qu'ils sont en train de partager l'émission, parce que sinon, vous savez où est-ce qu'on va finir, hein, au cimetière des émissions. Mathis. Ça ferait trop plaisir à certains. Alors, donc, mais on renaîtra de nos cendres, tel le phénix. Évidemment. Ah, pub. Sauvé par le gong. Le Grand Forum avec Christophe Roux sur France Maghreb 2. De retour les amis sur France Maghreb 2 avec Karim Gelata, avec Audrey Pronosti, Philippe Boriaki qui va nous faire un petit peu l'écho de vos commentaires. Est-ce que ça commente un petit peu en live? Parce qu'on est en live et toujours en vidéo les amis. On est bien en fait. Finalement le confinement nous a permis de découvrir une autre manière de faire l'émission. On a dû s'adapter. Et j'avoue qu'on a du mal pour nous, en tout cas, à se déconfiner de cette solution. Ah, Audrey. C'est vrai que on n'a pas ce plaisir de se voir en visu, mais voilà. En tout cas, nous, on reste prudent. Hein. On est plus prudent que la moyenne et on n'a pas envie que cette émission s'arrête parce que l'un de nous serait malade et on préfère prendre nos précautions et puis voilà, ne faire prendre aucun risque à cette équipe du LGF. Ça, c'est mon devoir et je m'y attelle depuis le début de ce confinement. Alors, que dit-on côté, évidemment, commentaire, mon cher Philippe? Dis-moi. Mathis Mailma disait c'est qui gouverne, Macron ou au-dessus? Cherchez l'erreur. Rudy Kazi, notre chroniqueur Rudy Kazi. Salut mon Rudy, je t'embrasse. Il disait je n'y crois pas, le pays serait ingouvernable. Qu'est-ce que ce pays où le président démissionne et se représentait, point d'interrogation. Et si on démissionne, ce n'est pas pour se représenter. Si tel scénario se produisait, on aurait un taux d'abstention record. Et même s'il ne rencontrait pas un front républicain dans les urnes, ce front républicain serait dans les rues le jour même de sa réélection. Non, je n'y crois pas. C'est farfelu. Ça serait comme un référendum à la De Gaulle, quoi, en fait. Ouais, sauf que c'est pas le même contexte. Ah non, ça c'est sûr. Et en fait, concernant ce potentiel cas de figure, je connais pas Macron personnellement, mais je me dis que par rapport à tout ce qu'il a pu faire, il a fait énormément d'erreurs, mais ce serait vraiment une très très grosse erreur stratégique de faire ça, d'autant plus qu'on est encore dans un contexte. Je suis pas d'accord avec toi, André. Hein. Non mais je suis pas d'accord. Hein. Alors, ce serait un coup de génie pour moi. Moi, je le vois dans le sens où les Français n'ont même pas encore digéré le premier tour des municipales, le deuxième tour n'est pas terminé. Si à cela, on doit rajouter des élections présidentielles, si il fait ce choix-là, je lis pas dans l'avenir, mais à mon sens, c'est vraiment ouvrir un boulevard au Rassemblement national, parce que déjà qu'ils étaient présents au deuxième tour aux dernières élections, alors évidemment on va dire oui, c'est la solution de facilité d'y penser puisqu'ils sont arrivés au deuxième tour, mais là la situation elle est pire. Donc concrètement, bien évidemment, comme tu l'as énoncé, Christophe, que ce soit. Alors attends, j'ai une info là qui va te tomber. Ouais, Pardon, André. Une info parce que quand même Donald Trump parle, il faut quand même regarder ce qui se passe. Donald Trump annonce à l'instant la suspension de la délivrance de visa d'entrée aux États-Unis aux employés de la CPI et à ceux qui travaillent à son profit lors d'une conférence de presse qui a lieu en ce moment. Allez hop, ça continue. Voilà. Bon, pardon, Audrey. Non, pas de souci. Je te parlais juste dans le sens où est-ce que les électeurs sont dans des dispositions à voter et surtout à avoir un recul nécessaire. Déjà, qu'en temps normal, c'est compliqué.
Mais alors là, on n'a même pas terminé le processus des élections municipales. Alors on sort d'une situation de crise sanitaire, et encore, je dis qu'on sort, on n'est pas encore sorti d'une crise sanitaire, où on va rentrer, où on commence à rentrer dans une crise économique, mais à mon sens, ce serait complètement dingue. Après, je peux me tromper. Dingue de chez dingue. Absolument. Tiens, Karim, mon petit doigt me dit que tu as été ou t'es candidat à l'élection municipale. Ouais, on a monté un mouvement avec quelques amis il y a maintenant 1 an et demi. J'habite une ville qui se prénomme Puteaux, donc Puteaux la transition, on a monté il y a 1 an et demi un mouvement complètement apolitique, hein, voilà, avec des valeurs qui sont des valeurs humaines. J'en parlais tout à l'heure, penser aux générations futures, donc avec une roadmap claire. Première participation. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à Puteaux, quand même, c'est la dynastie Secaldi. Ça fait plus de 50 ans que père et fille se partagent le trône. Mais on s'est dit, bon, on y va. Malheureusement, on finit en 3e place avec 13% des suffrages exprimés, ce qui est plutôt pas mal. Vous à peu près maintenez au 2000 second votants. tour, alors? Alors, on a non, parce qu'elle a eu la majorité. Hein, elle a obtenu près de 65-68% Ah, en fait de suffrages, ce qui est énorme. En revanche, on a 3 personnes donc qui siègent maintenant au conseil municipal. Voilà, et petit à petit, voilà, le bout de chemin faisant, de se dire, ben, on essaie de changer les choses, localement, et après à grande échelle. C'est un mouvement apolitique, Karim? Ouais, complètement apolitique. Alors, il y a des gens, bien évidemment, parce que, alors moi, je l'ai appris, je le découvre, hein, je l'ai découvert parce que qui étaient dans certains mouvements et qui ont laissé tomber parce qu'en fait, tu peux les comprendre parce qu'ils n'y croient plus en fait. Et on revient sur des fondamentaux en fait. C'est qu'est-ce qu'attendent les gens. Donc les jeunes veulent trouver un boulot quand ils finissent leurs études. Vous parliez tout à l'heure de discrimination, quelle qu'elle soit, qu'elle concerne les femmes qui décident donc d'avoir des enfants et de revenir sur le marché du travail, qu'elle concerne des jeunes qui habitent en banlieue ou autres. À un moment, voilà, les gens veulent vivre en sécurité, veulent payer leurs impôts, veulent vivre, j'ai envie de dire, et pas survivre. Et on a adressé en fait la population putéolienne. Dans les grandes lignes, hein, voilà, avec cette roadmap là, voilà, d'accompagner le changement, qu'il soit environnemental, qu'il soit écologique, qu'il soit. Est-ce que vous avez choisi un soutien? Enfin, non, pardon, j'allais dire une connerie, parce que ça y est, ça s'est joué au premier tour. En tout cas, c'est bien. C'était la première expérience, Karim? Ouais, c'était une première expérience. Ouais, c'était une première expérience. À renouveler alors. Ouais, à renouveler. Je pense qu'il faut qu'on, voilà, tous et toutes, on puisse prendre maintenant le leadership, et, comme on dit, prendre le taureau par les cornes. Et changer les choses à notre niveau, parce que d'attendre des politiques. De bien le prendre par les cornes, parce que si tu te loupes, mon pote, ça peut faire mal. Hein. Voilà, c'est pas un ex-sportif que je vais dire ça. Mais moi, j'ai confiance. Moi, j'ai confiance en Karim. Ah, bonjour, monsieur Terra, quand il débarque comme ça. Salut, mon frère. Ça va, tu vas bien ou quoi? Ah, ça va, qu'est-ce que t'es beau, Hicham. Ah, écoute, je suis pas certain que tu. Enfin, non, j'ai une tignasse sur la tête, elle est Il n'est pas objectif. Non, mais si t'es beau. Vous savez que là, dans l'émission, on a quand même 2 champions de taekwondo. Hein. Plus un prof de Krav Maga. On est super protégés. Venez nous chercher. L'équipe du LGF. Attendez, entre Philippe, prof de Krav Maga, et Hicham Terrak, taekwondo et Karim, venez nous chercher, les gars. Franchement, on vous attend. On vous défonce tous. Je vous le dis tout de suite. Comment, là, comme je prends l'émission en plein vol, là, comment il est le Karim là? Comment ça va? Il est bon, il est pas bon? Ouais, ça va, il est bon. Philippe, qu'est-ce que t'en penses? Il est bon, mais il a fait une sortie de route là. Il n'a pas vu la flaque d'huile. Il a dit on est apolitique. Tu peux pas être apolitique du moment que tu t'engages en politique. Par contre, tu es non partisan. Ça c'est jouable. Ah, ouh là là, le tacle. Karim. C'est ma jeune expérience. Mais non, mais moi j'ai mon pote Vincent Dubaï qui s'est présenté à Puteaux, donc tu vois, il n'était pas avec lui, je crois. Non, attends, la bonne histoire. Alors, j'apprends, mais Vincent Dubaï nous a rejoint en fait, parce qu'il est écologiste, donc et il nous a rejoint. Mais comme tu le sais, enfin, si tu le connais, donc il nous a rejoint parce que pareil, les écolos, voilà, c'était un peu compliqué, mais il nous a rejoint. Et donc ça fait partie de ces c'est vrai qu'ils sont compliqués les écolos. Je suis d'accord avec toi. Non, je pense que c'est le bon timing, pour les écolos également. Mais regardez le monde dans lequel on vit en fait. Si on prend un peu de recul, c'est le bon timing. C'est le bon timing. Et je parle de la crise, en fait, du Covid. Mais trop. C'est vrai. C'est le bon moment, mais ça ne suit pas, en fait. Ça suit pas. Attendez, il y a Kamel qui frappe à la porte, là, les amis. On va l'accueillir au 01 40 33 9000. Kamel de Paris. Salut, Kamel.
Kamel? Christophe, et j'écoutais Karim avec beaucoup d'attention, etc. Alors effectivement, être apolitique, ça, c'est pas le truc. Je veux dire, ça veut rien dire. Au contraire, on fait de la politique. Ah bah c'est ça, mon Karim. Tu vas apprendre, tu vas voir. Merci, Jean-Paul. Non, on fait de la politique. On fait de la politique, c'est clair. Il faut effectivement investir ses champs, etc. Alors par contre, ce que je voulais souligner, c'est justement cette pandémie, et ce que nous venons de vivre, et ce que nous vivons encore, ça nous a permis la chose suivante, c'est de véritablement percevoir ce qu'est ce monde politique. Il a été d'une médiocrité, il est d'une médiocrité, et avec des gens comme Karim, Aputo, et puis d'autres partout en France, etc., j'espère que justement vous amènerez ce supplément d'âme qui fera que les gens s'intéresseront à la politique et sauront finalement se battre avec cette arme qui est ce bulletin de vote. Ceci étant, et je tiens à le souligner, de l'extrême gauche à l'extrême droite, tout le panel politique s'est engouffré dans ce qu'il y a de plus médiocre comme attitude. Alors que les gens étaient en train de subir cette pandémie, ils n'ont pas hésité à faire ce premier tour et tout le monde y a participé. Mais véritablement, et nous avons mené cette enquête puisque nous les avons interpellés les uns et les autres. Et tous disaient à ce moment qu'il fallait à tout prix y aller, etc. Et on a vu ce que ça a donné. Certains sont revenus sur les mots d'ordre qu'ils avaient donnés, à commencer par Larcher, qui s'est pourvoyé là-dedans, et puis plein d'autres, de l'extrême gauche à l'extrême droite. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on s'aperçoit bien que tous ces gens en ont strictement rien à faire des citoyens lambda, et encore moins de ceux qui sont marginalisés. J'entends par là tous ceux qui sont issus de l'immigration en général. Alors, il faut effectivement investir ces champs, mais en investissant ces champs politiques, il faut apporter quelque chose de nouveau. Il faut arrêter d'être dans de rejoindre cette dictature de la norme, comme j'aime à l'appeler, et proposer autre chose. En tous les cas, Karim, merci mon Kamel. Merci à Karim et à tous ceux qui iront dans ce sens, mais sortez un peu des chemins battus et proposez-nous d'autres choses et on sera derrière vous et avec vous. OK? Merci, salut. oui, ok, ça marche. Ok, chef. Merci, Kamel. 01 40 33 9000. Je viens d'avoir une idée, les gars, là. Karim, Hicham. Ouais. Est-ce qu'on pourrait se faire un combat virtuel de taekwondo tout à l'heure? Ça peut être sympa, non? Il n'est pas fatigué. Il n'est pas fatigué. Non, mais ça serait sympa pour voir un petit peu. Un virtuel, hein, les gars. Vous êtes chacun chez vous, mais vous faites un combat. D'accord, ok. Comment faire? Moi, je dis banco. Vers 20h, d'accord? On se reconnecte. Non, pas vers 20h, avant 18h, ma gueule. Alors, 17h08, pardon, il me perturbe. Sur France Maghreb 2, avec le Grand Forum, évidemment. Christophe, le Grand Forum, en live. Dites-nous, tiens, si vous voulez qu'il fasse le combat virtuel, c'est vous qui choisissez. Allez-y. Combat virtuel, vous marquez. Oui, non. Vous êtes foutus. Allez-y. Allez-y, les gars. S'il y a des commentaires, on va dire s'il y a plus de 15 commentaires demandant le combat, il y aura un combat. En tout cas, je vois que Karim a plu, parce que je vois qu'il y a pas mal de réactions par rapport à ce qu'il a pu dire depuis tout à l'heure. Et là, je veux dire un petit Karim président, carrément. Chapeau. Mais non, mais carrément. Hicham, t'as pas suivi. Le président, ça serait le président de la rupture, tu sais, avec tout ce qui a été fait. T'as pas suivi la présentation. Karim, il a dit qu'il était le taulier d'Indic, un truc de genre, tu vois, un truc qui trouve du boulot pour les gens. Les gens sont galères. Karim président. Ouais, forcément. Mais oui. C'est vrai qu'il y a plein de chômeurs en ce moment. Attends, Karim, il a fait comme tout le monde, il a traversé la rue pour trouver du travail. Tu vois, c'est vrai? Ah ouais, j'ai traversé la rue, Karim? J'en ai traversé des rues. Attention, l'autre, il tente de faire diversion, le Hicham. Combat ou pas? Allez-y, c'est vous qui choisissez. Commentaires, s'il y a plus de 15 commentaires. Philippe, je compte sur toi parce que toi, tu es neutre. S'il y a plus de 15 commentaires demandant le combat, il y aura un combat. Ça en fait 3 déjà. Bon, allez, continuez. Sur Facebook, Christophe Le Grand Forum, sur France Maghreb 2. Il a vraiment d'excellentes idées. Moi, c'est bien, je suis pas dans le game alors. Non, mais toi, tu vas juste. Audrey, toi, tu vas juste te rincer les yeux, c'est tout. Hein, voilà. C'est vrai. Bon, allez. Il a dit se rincer les yeux comme si on allait faire un combat dans la boue, tu sais. Et puis toi, ça pourrait arriver. Non, ici, t'es sur France Maghreb 2. Si t'étais sur CNews, je t'aurais dit oui, là, c'est la boue. Mais là, c'est sur France Maghreb 2. C'est pas pareil.
Belle Alors, répartie. on y va avec le zapping, mesdames, messieurs, avec des vidéos que vous allez pouvoir commenter. En nous appelant, si vous le souhaitez, au 01 40 33 9000, par commentaire. N'oubliez pas, combat virtuel, sur Facebook, Oh là là. évidemment. Avec donc cette nouvelle histoire, écoutez bien, de racisme dans la police. Regardez ce reportage de nos confrères de BFM TV. Eh oui, on s'en inspire parfois. Attends, ça, Quoi, on est bah pas au quoi courant, ça. Zapping, mon vieux. Mais non, Je t'ai envoyé une vidéo ce matin. Ouais, mais on va pas parler des États-Unis. C'est pas ça, la première Après, vidéo? ça, c'est après les États-Unis. C'est après, c'est la deuxième. Oh, c'est n'importe quoi. Ah ouais, non, mais Oh, C'est heureusement que je pas t'envoie dans l'ordre. Hein. grave. C'est pas grave. Attends. Hicham, Ouais. ça manque d'un producteur, cette émission. Ah bah écoute, il faut Ouais, les budgets. Message subliminal. Ils font les Message. budgets. Ils font les budgets. Bon, c'est tout ce que je demande, moi. Ah, bah les budgets, tu sais, France Maghreb 2, la comptabilité, elle est un peu en vacances depuis quelques années. Depuis le confinement. Arrestation ou interpellation. Elle s'est pas déconfinée. Mardi 26 mai à Écoutez. 14h. Ah. On recommence. Allez. Les c'est 4 parti. jeunes qui se retrouvent face aux policiers ici au pied de cet immeuble ne comprennent pas vraiment ce qui leur arrive. Moi, ils m'ont mis ici. Après, ils ont mis mon ami Sadji, ils l'ont mis là. Après, ils ont commencé à fouiller nos affaires, à peu près tout ce qu'on avait par terre, nos Ils ont téléphones. pris nos téléphones, nos clés, nos cartes bancaires, tout. Selon eux, la scène filmée ici sur cette vidéo témoin s'éternise. 2h30, debout dans la rue, menotté, photographié, puis insulté. Il y avait le policier là, il a dit vous faites quoi dehors? Et Yacine a dit bah, on sort ensemble. Et eux ils ont dit ah ouais, donc vous êtes gay, vous êtes pédé et tout. Il y avait mon ami Lucas et Yacine. Il a dit donc les deux négros, là, les deux noirs, tu les mets ici. Il m'a dit où est-ce que tu es né? Je lui ai dit je suis né à Châtillon-sur-Seine. Il m'a dit mais toi t'es un con de maghrébin, t'es un con d'arabe, ça n'existe pas ça. Les 4 adolescents âgés de 14 et 15 ans sont ensuite emmenés dans les voitures des forces de l'ordre, direction le commissariat du Kremlin-Bicêtre. Et c'est à ce moment-là, selon le père de l'un d'entre eux, que l'un des policiers aurait largement dépassé les bornes. Il y a un des jeunes qui dit à mon fils, essaye de me faire de la place, pousse-toi, etc. Il lui dit, mais je ne peux pas pousser le policier. Et le jeune réagit, lui dit, mais j'en ai rien à foutre. Il a un petit mot, un petit écart de langage. Il y a le policier qui conduisait le véhicule de police municipale qui se tourne et qui lui met une baffe. Une gifle, des insultes, autant de violences qui ne figurent pas dans le rapport établi par les agents. Aucun dysfonctionnement n'y est mentionné. Il n'y a eu aucune violence, il n'y a eu aucun propos raciste dans cette affaire. Il s'agit d'un contrôle par rapport à des faits qui se sont déroulés la veille sur un vol à l'arraché. Les individus correspondaient au signalement. La victime a reconnu presque formellement l'ensemble des individus. En plus, ces derniers n'avaient pas de pièce d'identité sur eux. Les collègues les ont conduits au poste. Ils ont procédé à leur interpellation bien avant. Et 3 sur les 4 individus ont été placés en garde à vue et un 4e, lui, a été laissé libre. Sauf qu'au moment où ils arrivent au poste, les 3 collégiens placés en garde à vue disent ne toujours pas savoir ce qui leur est reproché. Même leurs parents, une fois prévenus, assurent ne pas avoir eu plus de précision. La mère de Sadi a décroché le téléphone à 17h39. Au bout du fil, un officier de police judiciaire. En fait, en un instant, notre vie bascule. Je ne comprenais pas. La première des choses que je fais, c'est d'aller au commissariat au Kremlin. Donc, à 18h20, j'y étais. Et donc, je sonnais et le monsieur ne m'ouvrait même pas le portail, la porte pour entrer. Il me disait, vous voulez quoi? Je lui dis, il paraît que j'ai mon enfant ici, il s'appelle, je décline son identité. Il me dit, attendez, j'attends. Donc, avec une nervosité, c'est normal, je suis inquiète. Et puis, un quart d'heure plus tard, il ressort pour me dire, mauvaise nouvelle, madame, votre fils, on le garde. C'est vraiment une grande... Et je lui dis, mais pourquoi? Qu'est-ce qu'il a fait? Ah, ça, vous le saurez demain. Un flou total, jusqu'au lendemain matin, jusqu'à ce qu'ils apprennent que leurs enfants étaient accusés d'avoir participé à un vol à l'arraché, la veille de leur interpellation. On était face à un mur en béton, on n'avait aucune information sur ce qui leur était reproché, sur
sur les conditions de leur garde à vue, s'ils avaient mangé, vu un médecin dans l'heure, comme c'est prévu, s'ils avaient vu un avocat. Et donc, on a eu affaire à personne jusqu'au lendemain matin, vers 9h30. Il a été très compliqué de les avoir au téléphone. Et là, le lendemain, on m'a dit qu'il y avait une enquête, qu'il y a une victime qui les avait reconnus. Une garde à vue de 24 heures qui, selon les enfants, les parents et leur avocat, ne se serait pas déroulée dans les règles. Ils n'ont été libérés en réalité que le lendemain à 17h30, sans qu'aucune charge ne soit retenue contre eux. Après qu'on leur ait dit, vous avez intérêt à avouer, parce qu'on a des vidéos, parce qu'on a des témoignages, parce que ci, parce que ça. Aucun des droits n'a été respecté. Les familles n'ont pas eu le choix de l'avocat. Le médecin n'a été vu que très tardivement, trop tardivement. Par ailleurs, ils n'ont vu leur avocat que le lendemain, en fin d'après-midi, en fin de matinée ou début d'après-midi. La version Voilà, un extrait de son reportage, en tout cas, pour illustrer cette nouvelle affaire de police, de racisme dans la police, de bavure peut-être. Hicham Terak, on t'a pas trop entendu depuis tout à l'heure. Ouais. Et c'est un sujet qui te préoccupe, hein, tu en as fait quelques vidéos ouais. Hein, sur les violences, sur les différentes affaires en cours. Aussi, voilà. En fait, je vais pas te mentir, moi je suis très respectueux de ce métier qui est, j'aime pas le terme force de l'ordre, mais gardien de la paix. Même si en ce moment, gardien de la paix, ça s'est un petit peu perdu. Je respecte vraiment le métier et en fait, compte, moi par rapport à ça, je suis pas réellement étonné. Pour dire, c'est parce que j'ai grandi en banlieue, je suis toujours en banlieue et j'ai eu affaire à des fois à des petits contrôles qui n'étaient pas forcément houleux, mais qui étaient plutôt portés sur la provocation avec des baqueux, comme la BAC, la fameuse BAC, ou tout simplement des policiers en uniforme qui pouvaient être un petit peu tendus ou qui arrivaient, qui n'étaient pas du tout dans le dialogue, on va dire, tu vois. Et il n'y avait pas de prévention, on sentait tout de suite une envie de répression. Et si tu veux, moi, ça ne m'étonne pas d'entendre ce genre d'histoire. Aujourd'hui, vu que tout est filmé, vu qu'aujourd'hui, les gens témoignent, les gens sont plus à même de témoigner et de raconter leurs histoires, parce qu'aujourd'hui, grâce aux réseaux sociaux, on peut tout entendre. Mais on entend aussi tout et n'importe quoi. Ça, c'est vrai. Il y a des gens qui faire le tri, quoi, c'est ce que tu veux nous dire. C'est obligatoire. Si tu ne fais pas le tri, c'est que tu n'en finis pas. Et si tu veux, j'ai vu dernièrement le réalisateur Olivier Marchal, qui est un ancien policier, qui a fait une lettre où il avouait c'est pas qu'il avouait, mais c'était une lettre d'amour au métier de policier, de flic, comme il dit. Et il explique que c'est vraiment un salaire de merde dans un métier de merde, super dur, avec toute la misère sociale que tu te prends en pleine poire et tout. Là-dessus, je le rejoins. C'est un métier, c'est un métier de passionné, de gens qui ont vraiment une vocation. Par contre, il y a trop de choses qui me titillaient parce que il y a trop d'abus. Petite anecdote. Moi, dans mon quartier, on a eu des gamins dans la ville d'à côté, très exactement. Ils ont eu entre guillemets la chance ou la malchance de se faire contrôler par une équipe de police municipale. Et ça avait fait sujet véridique. Ça avait fait sujet comment on appelle ça, d'un reportage, je crois, sur Envoyé spécial ou un truc comme ça, tu vois. Et il s'est avéré que les policiers municipaux étaient des gens du quartier. Des mecs qui, à l'époque, véridique ce que je dis, étaient des vrais racailles. Mecs qui se sont, avec l'âge, assagis, et puis ils se sont dit, bon, faut un travail. Ils sont rentrés dans la police municipale. Et crois-moi ou non, c'est que quand tu as grandi en quartier, quand tu as eu des embrouilles, quand tu as été toi-même en garde à vue parce que tu as fait des conneries, et quand demain, ou un jour, on te voit devant une caméra en train de faire ce que quelqu'un t'a fait à l'époque parce qu'il avait l'uniforme, je te promets que c'est vrai, c'était super mal passé au quartier. Du coup, ces mêmes mecs, quand ils passaient au quartier, ils se sont fait insulter. On ne voyait pas le côté t'as l'uniforme, c'était attends, tu sais d'où tu viens? T'as fait une misère incroyable à des petits gamins parce que je crois qu'il y avait un délire de contrôle d'identité, c'était des petits qui étaient, mais tu sais que c'était pas des méchants. Et en fin de compte, ça avait fait une grosse polémique sur les réseaux sociaux et au quartier. Et en fin de compte, tu vois, cet abus de pouvoir-là, il y a une dimension qu'on a tendance à oublier, c'est l'humain. Moi, je trouve qu'on a tendance à oublier que derrière l'uniforme, derrière le petit jeune sous la casquette, avec tous les clichés que tu peux lui coller, il y a des humains, en fin de compte. C'est des humains qui se parlent. Et tu en as certains qui outrepassent leur pouvoir, leurs droits, dans les deux sens du terme, attention. Autant tu en as qui manquent d'éducation, mais ça manque d'éducation des deux côtés. Moi, je me suis déjà retrouvé, alors je sais que c'est rageant de parler avec des anecdotes, mais te faire contrôler, tu te fais tutoyer et véridique avec flic, avec clope au bec.
Tu te dis, mais ça n'existe pas, un flic avec une clope au bec. Mais quand tu vois qu'il est 1h du matin, toi, tu es en bas de chez toi, bah, les mecs, ils savent qu'ils sont dans un quartier où quasiment tout le monde se connaît, même la police, bah, tu peux arriver sur des situations un peu tendues. Comme des fois, tu as ce même flic que tu croises tous les jours qui te contrôle 2 fois dans la semaine. Et puis un jour, je ne sais pas pourquoi, il est bien luné, il passe, il te fait un signe de la tête, ça va, salut, ça va, tu vois. Genre, ça se parle comme si de rien n'était. Et ouais, pour moi, c'est des sujets hyper intéressants. Et je trouve qu'aujourd'hui, Olivier Marchal contribue à redorer le blason de la police. C'est bien. Castaner aussi, je crois qu'il est en réunion aujourd'hui avec les principaux. Il a reçu les syndicats pour tenter de les rassurer parce qu'ils se sont sentis un petit peu abandonnés. Hein. Ouais, mais pourtant, ils n'ont discours jamais de été abandonnés. Castaner. Pourtant, ils n'ont jamais été abandonnés. Maintenant, ils ont été Évidemment. abandonnés au niveau des moyens. C'est sûr et certain Ouais. que travailler dans leurs conditions, c'est pas possible. C'est juste pas possible. Tu peux pas demander, je dis pas d'éradiquer, mais d'essayer de faire quelque chose pour faire baisser la criminalité ou la délinquance avec pas de moyens. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette époque où il y a des policiers qui avaient montré des photos des commissariats où on voyait que c'était genre limite on était dans des commissariats insalubres. Exactement. Tu dis ouais, c'est pas normal. Ouais. Et en plus de ça, on sait que la police demande des moyens, mais quand tu sais que l'argent qui est dépensé, c'est pour acheter des LBD, des grenades des encerclements, tu te dis, attends, arrive un moment, il faut peut-être travailler en amont, faire de la prévention. Avant Sarkozy, on avait une police de proximité. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. Moi, dans mon quartier, à Champigny, au Bois-l'Abbé, ça se passait super bien. Il y avait des moments ça se passe pas super bien. Par contre, si tu te tais pas maintenant, parce que c'est la pub, il est 17h22. Eh bah oui, je suis obligé de te couper le sifflet. Pub et on est de retour très vite. Le Grand Forum avec Christophe Roux sur France Maghreb 2. Et vous pouvez commenter, hein, évidemment, en direct, les enfants, sur Facebook, Christophe Le Grand Forum, sur France Maghreb 2. J'adore la musique. Bien. Évidemment, avec Karim et Audrey. Un petit mot rapide, les enfants, parce qu'il faut qu'on avance. Hein. Vous prenez trop de temps, là. Je vous le dis tout de suite, il faut qu'on aille plus vite. C'est excellent. Ah bah oui, non. On est dans un carrefour où c'est une heure où les gens, ils sortent du boulot, ils sont dans la voiture, hein, et ils s'en vont, ils s'arrêtent, ils vont acheter leur paquet de clopes. Et puis ils s'arrêtent et puis ils vont voir leur maîtresse. Pardon, non, je m'emballe un peu. Alors, Audrey, pronostic sur les violences policières, on en parle beaucoup. D'ailleurs, toi, tu étais devant le TGI pour Adama Traoré. Demander justice pour Adama. J'y étais. Et tu seras probablement aussi samedi aussi à Paris. Forcément, j'y étais comme Philippe d'ailleurs, et Philippe sera aussi samedi, je pense. Donc effectivement. Moi, en ce qui me concerne, effectivement, je dénonce fermement les violences policières. C'est pas une nouveauté. Maintenant, j'ai regardé, juste pour rajouter par rapport à ce qu'a dit Hicham, bien évidemment, je suis d'accord avec ce qu'il a dit de A à Z, si ce n'est que moi, je l'ai pas vécu de la même façon. Bien évidemment, pas besoin de développer. J'ai une bonne couleur, je passe bien, on va pas se mentir. Maintenant, la seule chose que je voudrais rajouter par rapport au visionnage, en tout cas de ce reportage, c'est que bien évidemment qu'il faut continuer à dénoncer les violences policières, et encore plus maintenant. Il faut surtout pas lâcher, si je puis dire, l'affaire et lâcher le mouvement. Maintenant, la seule inquiétude que je peux avoir, c'est que on aura toujours des personnes qui auront un raisonnement et un comportement raciste. Je parle pas là des policiers. Je parle des gens qui regardent ce genre de reportage. Et malheureusement, on est voilà. Et là où je veux en venir, c'est que malheureusement, on est dans un tournant. Et je redis, il ne faut pas laisser tomber les choses. Le problème, c'est que je réexplique. On est dans une période on sort d'une crise majeure. Les gens savent plus où ils habitent, savent plus comment ils s'appellent. Ils sont complètement perturbés. C'est une réalité. Et avec ce qui se passe, la succession des événements et de l'actualité, quand on voit ce genre de reportage, j'essaie de prendre de la distance par rapport aux gens qui déjà de base étaient racistes. Mon inquiétude, c'est que ça peut avoir un effet inverse et renforcer cet esprit raciste au lieu de comprendre les choses. Mais bien évidemment, il faut le dénoncer. Mais alors, moi, je rajouterais aussi quelque chose aussi. Regarde, un truc qui est tout bête, on a tendance à dire, ouais, alors je fais peut-être un parallèle, hein, vous me dites si je suis dans le bon parallèle ou pas, si je me plante. Mais quand on me dit, par exemple, la police n'est pas raciste, mais quand on sait qu'une majorité vote FN,
Je crois qu'il y a eu des stats qui sont sortis. C'est un petit peu compliqué de prétendre le contraire. Et aussi, pour appuyer ce que tu dis, vu qu'on se fait des passe-passe, Audrey, il suffit de regarder Énergie 12, W9, c'est ça, je crois que c'est ces chaînes-là, pour ne pas les citer, à longueur de temps. Pendant le Ramadan, j'ai regardé, je suis resté collé parce que ça faisait des années que je n'avais pas regardé ça. Ça fait depuis peut-être 10 ans, je ne sais pas depuis combien de temps elles existent. On a toujours le même type de reportage. Les reportages. La même et les chose. angles. Et oui. Alors attends, on va simuler. Il est 1h du matin. Nous sommes dans le quartier dissensible de Saint-Ouen. Karim, Hicham et Audrey. Eh oui, mais c'est une réalité. J'avais une discussion. À faire un coup extraordinaire. Vendre du shit devant la police. Exactement, voilà. Nous suivons. Attends. Nous allons suivre pendant 1 mois les équipes de la gendarmerie de Saint-Dizier. Tu vois, exactement. C'est un truc de dingue. Et le pire, c'est qu'il y a une dimension, en fin de compte, émotionnelle qui est vraiment prise, mais pas à la légère, entre guillemets, mais très, très au sérieux, dans le sens où on va te faire flipper. Alors, imagine-toi quelqu'un, c'est simple. Imagine-toi quelqu'un qui n'a pas forcément… voilà, exactement. Imagine-toi quelqu'un qui regarde l'émission, qui se dit « Ah, c'est comme ça que ça se passe, en fait, tout le temps. » T'imagines, c'est des réactions à chaud, en plus de ça, c'est du spontané. Donc, forcément, et c'est juste incroyable. C'est juste incroyable. Et pour moi, ça contribue au discours ambiant. Avant de donner la parole à Karim pour avoir son ressenti sur tout ce sujet du moment, les violences policières, Philippe, on en est où sur le combat virtuel? Il n'y en a pas, il n'y a personne. Bien, on est bien. J'en veux 15 commentaires, sinon il n'y a pas de combat. 15. Mots-clés. Attends. Karim, est-ce que à tout hasard, est-ce que tu n'as pas des vidéos de l'époque où on. Non, pas de vidéo. Oh là là, comment t'essaies de t'en sortir? Attention, c'est du direct live, les amis. Alors, combat virtuel entre Hicham Terak et Karim Gelata, qui sont des ex-grands sportifs de taekwondo. Et ils peuvent nous faire un combat virtuel, mais il suffit de nous le demander. Il suffit de l'ordre. Non, mais on était à 3 tout à l'heure. On était à 3, ça n'a pas bougé. Voilà. Tu vois, ils ne veulent pas les enfants de violence, Christophe. Exactement. Philippe a raison. T'as vu comment il engraine, hein? C'est incroyable. En direct sur les ondes radio de France Maghreb 2. T'es comme ça, toi. Comme ça, Nabil. Ouais, Nabil, il surgit de nulle part. Est-ce que tu veux le combat virtuel entre Hicham Terak? Non, merci. Merci, Nabil. Menteur, Philippe, on me traite de menteur. Par contre, Hicham, t'as un air de. Comment il s'appelle? Mohamed Salah. Je sais. Non, en fait, je t'explique. Je tiens à rétablir la vérité. C'est important, je le dis, c'est une première mondiale. Mohamed Salah me ressemble. Je suis plus vieux que lui. Voilà. Il a vu une de mes photos à l'époque où je faisais du sport et s'est dit le style me plaît, je copie. Voilà. Donc, si Philippe il peut mettre une photo de Mohamed Salah, on verra bien la. Attends, je vais te faire un mot Salah. Bon, Karim. Il est en train de la chercher, là, je suis sûr. Sur les violences policières, Karim, et tout sur ce sujet qui nous, en ce moment, nous focalise, parce que tous les médias se concentrent. Oui, effectivement, il y a ressemblance. J'ai sûr qu'il allait le balancer. Oui, évidemment. Karim. Le compte en banque ne se ressemble pas. Le palmarès non plus, d'ailleurs. Alors, Karim, ne te laisse pas intimider. Fais ta place, il faut t'imposer dans cette émission, c'est comme ça. C'est dans la cage au lion. Ouais, en 2-3 minutes. Voilà, ce qui se passe, c'est dramatique. Que ça soit aux États-Unis, que ça soit en France, que ça soit dans le monde, c'est dramatique. Le racisme ne devrait pas exister. Il n'y a pas de race, il y a des êtres humains. Qu'on soit blanc, jaune, noir, vert, on l'a tous déjà entendu, mais je le répète, on a 2 bras, 2 jambes, un cerveau, on est tous pareils. Je rejoins, moi, en fait, ce que vous avez dit. Je pense que il y a la fonction policière avec des personnalités qui sont quelque part acculées. Il y a les médias, ce que soulignait Hicham, Audrey, les médias, les réseaux sociaux aujourd'hui, tout passe et on ne sait pas, il y a parfois à boire et à manger. Et j'ai envie de dire, ce qui est le plus important, en fait, à mon sens, c'est que voir ce qui se passe en amont. En amont, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, on a une jeunesse en manque de repères. On a un gouvernement, on a des politiques, en fait, qui n'ont pas eu l'expérience, en tout cas, qui n'ont pas l'expérience, n'ont pas vécu l'expérience de ces jeunes-là. Donc, forcément, quand il y a un manque de repères, il y a des gens, il y a des jeunes qui s'identifient pas ou plus, en fait, à un système, manque de repères, et ça devient un peu l'anarchie. Ça devient l'anarchie. Après, on est dans un pays où, qui est régi par des règles, des droits qu'on doit respecter.
une fonction policière qui est ce qu'elle est. Moi, je pense que aujourd'hui, il y a des racistes dans tout secteur d'activité, où ça soit les voisins ou autres. Malheureusement, la vie, c'est comme ça, c'est ainsi. Après, de tuer, voilà, arriver au point de tuer des gens comme le petit Gabriel, j'ai vu ça récemment, un petit de 14 ans en France qui a été, voilà, qui a été tabassé, en fait. Ouais. Non, c'est inacceptable, en fait. C'est inacceptable. Après, encore une fois, je dénigre pas la police. Je pense qu'il y a des gens qui font extrêmement bien leur travail. Leur travail au quotidien doit être difficile, honnêtement. Mais de l'autre côté également, c'est parce que si on parle de jeunes, et notamment de jeunes en banlieue, ça fait 30 ans que c'est les gilets jaunes en banlieue. Ouais. Ça fait 30 ans que c'est les gilets jaunes en banlieue. Donc à un moment, les types, ils pètent un plomb. Ils se sont fait balader par les gouvernements qui ont traversé les décennies. On leur a promis mondes et merveilles. Aujourd'hui, c'est des gens qui sont hyper diplômés, c'est des gens qui veulent, qui ont faim, qui veulent s'en sortir et qu'on laisse de côté, en fait. C'est pour ça qu'on revient en fait tu en es à ces référents. Illustre exemple, Karim. Alors, je sais pas si je suis un illustre exemple, mais en tout cas, on n'a rien sans rien dans la vie, il faut se battre. Et dans la vie, vous savez, mon père me disait tout le temps, dans ta vie, tu as un TGV qui passe et à un moment, il faut savoir prendre le wagon. Donc, il y a des rencontres qui se font. Ouais. Et aujourd'hui, ces rencontres-là, ces jeunes, il y en a pas, en fait. Il y en a pas. Il n'y a pas de renouvellement. Et on parlait tout à l'heure de renouvellement politique. Aujourd'hui, regardez la composition de notre gouvernement actuel. Ouais. Regardez. Si, Karim, tu te trompes. Karim, je suis pas d'accord avec toi. Moi, je dis qu'il y a quand même Sibeth Ndiaye. Là, tu peux pas dire quand même. Quand même. Non, mais... mais je rigole. Ouais. Mais je fais un parallèle avec le sport parce qu'on parlait, on en rigole, mais on peut dire ce qu'on veut, critiquer ou pas critiquer, mais Didier Deschamps, il remporte la deuxième Coupe du Monde, avec la France, avec une équipe amateur qui n'avait pas d'expérience dite internationale, de très haut niveau. Mais le bonhomme avait l'expérience. Donc, c'était un mentor, c'était un référent pour cette jeune population, ces jeunes joueurs. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il a su mettre en place un leadership et installer un peu dur quand même sur l'équipe amateur, Karim. Non, mais je caricature de Coupe du Monde. De Coupe du Monde. Non, parce que toi, excuse-moi, Karim, je veux pas te manquer de respect, parce que moi, je connais très bien Alexandre Benalla. Et je vais te dire ce qu'il leur a dit aux joueurs avant d'aller jouer. Il a dit, vous avez vu Michiko? Un moyen énervé, je vais éclater. Alors, je vais gagner. Il aura parlé langage. Philippe, c'est un gamin, Philippe. Ça, c'est un gamin. Non, mais bon, c'est un peu dur le mot amateur quand même pour quelques joueurs. Non, mais ce que je veux dire, dans l'écosystème, vous m'avez compris, dans l'écosystème Coupe du Monde. Et en fait, le bonhomme, il est arrivé, il a dit, voilà les gars, moi j'ai l'expérience, je vais partager avec vous humblement mon expérience, je vais également recevoir de vous parce que il y a une grande génération d'écart et ensemble, on va le faire. Ensemble, on va y croire, on va le faire. On va la bâtir, cette Coupe du Monde, et on va aller la chercher, on va la gagner. Et en fait, ce message inspirationnel de motivation est réel, on en parlait tout à l'heure, d'avoir une réelle roadmap pour ces jeunes-là, il y a rien. Donc, qu'est-ce qui se passe? On va reprocher à ces jeunes de vivre d'économies parallèles, de galérer en bas de leurs immeubles et de rien faire de leur vie. C'est faux, en fait. Ils essaient de se débrouiller. Ouais. Bon, et ben justement, comme le disait si bien Karim il y a quelques instants, on va le faire, les amis, ensemble, chaque jour, faire se propager cet espace de liberté grâce à vous. Vous voyez, ici, on prend le temps d'écouter les gens. Hein, on n'est pas là à se couper sans arrêt, à gueuler plus fort que l'autre, et ça devient un brouhaha. Chacun peut s'exprimer. Je suis pas d'accord. Voilà. Je suis d'accord avec Hicham qui n'est pas d'accord. Je suis obligé de te couper dans ta lancée, Christophe. J'avais envie. Je suis désolé. Si vous voulez, en ce moment, il y a une émission qui sont. En ce moment, ils sont en perte audimat et ils recherchent des chroniqueurs un peu bas étage. Il y a les grandes gueules, si vous voulez. Non. Si vous voulez, Ouh, ça tacle sec. Pour la peine, je vais me faire une petite couperelle pour toi. Regarde, tiens, voilà. Voilà. Et je pense que j'ai la tête pour rentrer chez les Très BCBG. Alors, vous pouvez faire se propager cet espace de liberté, mes amis. C'est simple. Vous regardez l'émission, c'est bien déjà. Vous partagez sur vos Facebook. Allez-y, n'ayez pas peur. Ça s'appelle le Grand Forum. Il n'y a rien d'insultant. C'est extraordinaire. C'est un rendez-vous qui, normalement, va continuer. Combien de temps, j'en sais rien. Ça ne dépend pas que de moi. Mais en tout cas, on est toujours là. Il y a des messages subliminaux. Oh là là. Qui veut bien l'entendre. Eh bien, vous continuez. Il n'y a pas plus fort que celui qui refuse d'entendre. Ah bah évidemment. On peut être sourd, on peut être aussi aveugle. Et parfois les deux. Oh la vache.
c'est embêtant des fois. Alors, continuez. Tu remets ta photo, ça serait bien. Quoi? J'aurais bien voulu revoir la photo de Philippe. Ah, voilà, c'est ça. Ouais, c'est vrai, la même Ah, tête. elle était mieux, l'autre, je trouve. Ah, ouais, allez, une troisième. Ça Et fait une n'importe quatrième. Bon, on est Ah, en phase ok. d'applaudissements. Bien. Ça va, d'ailleurs, ça va. Non, Franchement, il c'était est vrai, très bien. vous vous ressemblez, hein. C'est fou. Ah En fait, ouais, j'en avais c'est fait. mon cousin. C'est mon Et cousin de sans parler Tunisie. du frère de George Floyd. Vous Ouais, connaissez ouais, George j'en parle. Floyd? Ah, Voilà. malheureusement, ouais, on connaît. Ah Ouais. oui, évidemment. Qui implore, le frère de George Floyd, pardon, implore le Congrès de réformer la police dans un vibrant appel devant le Congrès américain. Regardez son reportage de France 24. Le clan Floyd n'aura donc pas attendu longtemps après les obsèques de George Floyd ce mardi à Houston pour capitaliser sur l'émotion planétaire, il faut le dire, suscitée par cette histoire. Ici à Washington, nous avons encore dans les yeux cette image de Nancy Pelosi et sa garde rapprochée démocrate, un genou en terre sous le dôme du Capitole des États-Unis. La comparution de Philonise Floyd qu'on vient d'entendre, le frère de George, donc, devant la commission parlementaire de la Chambre des représentants, était donc à l'image de l'ambiance générale constatée hier à Houston, c'est-à-dire empreinte d'émotion, c'est vraiment le mot qui domine. L'idée qui domine également, ce mouvement de mobilisation exceptionnel auquel nous avons assisté ces 2 dernières semaines, c'est que ce nouveau fait divers qui oppose une force de police à un citoyen noir doit servir la cause globale de l'égalité. Et c'est bien ce qu'il faut comprendre en voyant l'hommage national rendu à celui qui n'était ni un modèle de vertu, ni un héros, mais qui, pour ses partisans, est tout simplement mort d'être noir. Le clan Floyd demande donc aujourd'hui au Congrès des États-Unis des réformes profondes et concrètement la transformation de cette émotion en action législative, réformer en profondeur les polices du pays et conduire la nation vers un après-Floyd qui marque enfin une rupture définitive avec les archaïsmes qui affectent encore aujourd'hui la République des États-Unis. Voilà ce reportage de ce journaliste de France 24 sur le vibrant appel du frère de George Floyd aux États-Unis. Et ça ne se calme pas, la colère continue aux États-Unis. Et Trump continue un petit peu non seulement d'ignorer, mais quasiment d'insulter les manifestants. C'est du Trump qui risque peut-être d'être menacé à l'issue des présidentielles prévues, rappelons-le, à la fin de l'année. Autre retour en France à présent, les enfants, avec Guillaume Pelletier. Qui est Guillaume Pelletier? C'est un des cadres des Républicains qui a dit ce matin sur CNews qu'il est temps, il est urgent même, que la France se remette au travail. Écoutez cet appel de Guillaume Pelletier ce matin. Il fallait cette stratégie probablement de confinement pour épargner des vies, mais on voit que les conséquences économiques et sociales sont désastreuses et qu'il est urgent de remettre la France au travail, de protéger la France au travail, de récompenser toutes celles et ceux qui travaillent et de soutenir nos PME, nos artisans, nos commerçants, nos restaurateurs, nos hôteliers, tous les professionnels du tourisme. L'urgence, aujourd'hui, elle n'est plus sanitaire, elle est économique et sociale et on attend du président de la République des annonces fortes parce que le gouvernement marche sur la tête et qu'avec Emmanuel Macron, c'est le monde à l'envers. On a un ministre de l'Intérieur qui s'en prend aux policiers lundi. On a un Premier ministre qui tente de rétablir les choses. Les Français n'y comprennent plus rien. Ce que nous devons rappeler avec force, c'est que oui, la peur ne doit pas changer de camp. Il y a ceux qui troublent l'ordre public, les délinquants, et il y a les policiers et nos gendarmes, hommes et femmes exceptionnels, qui nous protègent. Souvent au péril de leur vie, parfois au sacrifice de leur vie. Je rappelle que chaque jour, c'est une trentaine de policiers et de gendarmes qui sont blessés dans notre pays dans l'exercice de leurs fonctions. Donc, qu'il y ait des comportements individuels inacceptables qui font honte à l'uniforme. Oui, ils doivent être sanctionnés avec force. Mais qu'on arrête avec cette idée du microcosme qui est de répéter sans cesse tels des nouveaux prêtres de ce catéchisme que je dénonçais, que la France est raciste et que la police est raciste. Non, la France, ça n'est pas les États-Unis. La police française, la gendarmerie nationale, ce sont des dizaines de milliers de femmes et d'hommes qui respectent les lois de la République, qui méritent notre respect, notre admiration, parce que avec leur courage, avec leur abnégation, ils nous protègent quotidiennement contre le grand banditisme, contre les trafics, contre les incivilités qui pourrissent la vie des gens et contre le terrorisme. Et être français, ça n'est pas une question de couleur de peau. Ça n'est pas une question de religion. Ça n'est pas une question d'origine. Ça n'est pas une question de parcours social. La France, c'est
l'adhésion profonde à une culture, à une identité, à une histoire, à un mode de vie. Et c'est ce que le président de la République doit rappeler avec force dimanche, parce que je suis très inquiet de la fragmentation, de la fracturation de notre patrie aujourd'hui. Et le rôle d'un président de la République, qu'il a par ailleurs beaucoup fragmenté notre nation ces dernières années, eh bien, c'est d'incarner l'unité nationale et d'apaiser la société française. Guillaume Pelletier sur CNews. Tu vois, ça, c'est le problème du politicard, c'est la faute de l'autre, c'est pas de sa faute, alors qu'il a oublié qu'il y a quelques années, c'était son mouvement qui était au pouvoir et que, oui, il y a une fragmentation, mais ça, on n'a pas attendu, en fait, qu'il le répète et qu'aujourd'hui, il nous dit, bah non, mais ça se passe aujourd'hui. Non, la fragmentation, la ségrégation sociale, elle existe en France depuis un certain nombre d'années, de plafond de verre. Il y a des cons un peu partout. Voilà, il parle de la police, etc. La police fait un bon job, comme les infirmiers, les médecins, mais j'ai envie de dire, pardonnez-moi l'expression, mais il y a des cons, il y a des connards un peu partout. Maintenant, oui, il faut pas en faire de généralité. Maintenant, je pense qu'on surfe sur une vague George Floyd. Alors là-dessus, il a raison, hein, il y a les États-Unis et il y a la France. Chacun nos problèmes. Quand il se passe quelque chose pour un Traoré, les États-Unis, les grands de ce monde aux États-Unis, que ce soit des grands sportifs ou des grands acteurs, ne viennent pas à la rescousse en fait de la population française. Voilà, nous aussi, il faut qu'on arrête un peu d'être followers et de se dire, bah voilà, on a nos problèmes à traiter. Il faut qu'on le fasse intelligemment, mais il est en train de faire de la politique de bas étage en fait. Et c'est ça, moi, en fait, qui me gêne. Alors, Karim, que... je suis entièrement d'accord avec tout ce que tu as dit. Bien évidemment que lorsqu'il s'exprime sur le plateau de CNews, évidemment qu'il a conscience de la réalité. C'est un réel déni pour avoir effectivement un discours. Là, c'est vraiment de la politique politicienne. On est totalement d'accord. Ouais. Par contre, le seul petit bémol que je pourrais faire par rapport à ce que tu as dit, c'est effectivement, les États-Unis ne vont peut-être pas, entre guillemets, voler au secours par rapport à des événements potentiels en France. Néanmoins, les États-Unis, c'est pas d'hier. Lorsqu'il se passe quelque chose, ça a toujours eu en tout cas des conséquences en France. Mais aujourd'hui, c'est pas forcément ce qui se passe. Faut juste se mettre à la place de Assa Traoré l'a bien expliqué, et notamment les gens du comité Adama, lorsqu'ils ont visionné, comme nous tous, mais d'autant plus eux, quand ils ont visionné, en tout cas, eh bien le décès de George Floyd, forcément, ça a fait un écho supplémentaire. Je parle de la famille Traoré. Je parle pas en leur nom, mais c'est ce qu'ils ont expliqué. Donc là, je pense pas que ce soit une question de followers. Et de toute façon, malheureusement, comme l'a dit, moi je cite juste ce qu'elle a dit, Assa Traoré, elle aurait aimé que son frère ne meure pas, et effectivement, que George Floyd ne meure pas. Karim. Malheureusement, c'est une réalité. Pas Karim, avec nous, mais Karim de Panta qui nous attend au téléphone au 01 40 33 9000. Salut Karim. Comment tu vas, mon brave ça va, mon Karim, ça va, tu vois. J'ai un trou de mémoire. Mon brave Christophe, ça va? Bah ça va, et toi? Ça va. Et dis-moi, Christophe, il y a quelque chose qui me choque, moi, dans tout ce que j'entends à longueur de journée, que personne n'a relevé. Je veux dire, on doit comprendre qu'en France, les jeunes, ils mangent américain, ils regardent des films américains, ils se comportent comme des Américains, ils donnent des noms, la plupart du temps, des noms américains à leurs enfants, ils s'habillent américains. Alors ça choque personne. Mais dès qu'il s'agit du racisme, comme par hasard, on n'est plus américain. Alors, c'est quand même, moi, ça me paraît un petit peu étrange, tout ça. Et je voudrais dire aussi que je ne vois pas pourquoi l'Amérique s'arrêterait en France uniquement quand il s'agit du racisme. Mais moi, je ne sais pas, à chaque fois que je vais sur Google, je sais que j'utilise un produit américain. Mais, bon, ça, c'est la première chose. Et je voudrais dire aussi la deuxième chose, c'est la chose que c'est cette famille Adama Traoré. Je veux dire, tout le monde lui tombe dessus parce qu'elle veut tout simplement dire, elle voudrait savoir pourquoi son frère est mort, simplement. Alors, je vais vous apprendre une bonne chose, parce que vous le savez peut-être pas, mais vous savez, dans ce pays, on en apprend tous les jours. Vous vous rappelez de l'histoire de Théo? Oui, bien sûr. Bien sûr. Alors, on vient d'apprendre que la commission d'enquête a dit que c'était involontaire, l'introduction de 8 cm dans l'anus. Donc, autrement dit, on peut être violé de manière... Alors, les violeurs pourront toujours invoquer que c'était pas qu'ils pourront violer les gens, mais de manière involontaire. Parce que ça fera jurisprudence. Oui, mais moi, je pensais que toute pénétration non consentie était un viol. Ah, ça, oui. Dans les études de moi, quand j'étais à la fac, c'est ce qu'on m'a enseigné. On m'a dit que toute pénétration sans consentement
doit être considéré comme un vol. Mais là, apparemment, dans l'affaire Théo, c'est involontaire et c'est pas considéré comme un viol. Et puis, je voudrais juste terminer pour dire que moi, je pense qu'il y a eu un réveil, mais je pense que ça va s'essouffler parce que les gens ont peur. Et le problème, c'est que je pense pas que ça ira. Vous savez, je vais vous dire un truc. On nous dit qu'il ne faut pas porter atteinte à la police. Et moi, je suis le premier à dire que je ne pourrais pas vivre dans un pays où il n'y a pas de police, parce que pour la bonne et simple raison, ça serait la loi du plus fort. Bien moi, sûr. Je fais partie du plus fort, donc je ne pourrais pas m'en sortir dans un état sans police. J'aurais peur pour ma peau et peur pour les miens. Mais moi, je suis désolé. Quand vous avez deux groupes de 8 ou 9 000 personnes sur Facebook qui disent ce qu'ils disent et qui portent... Ouais. Quand vous avez 75% des policiers qui sont adhérents ou sympathisants FN, et après vous venez me dire à moi que la police n'est pas... Je ne le crois pas. Je vais vous dire, on a pour sauver l'honneur, soi-disant, de la police, on a viré une jeune femme policière qui n'avait rien fait. Elle a simplement fait un don de 35 € à une association palestinienne en 2014. Ça portait atteinte à la police. Karim, tu me laisses l'occasion de rappeler et d'annoncer cette excellente nouvelle à tous les militants BDS, et ils sont nombreux, qu'ils viennent d'obtenir une victoire historique aujourd'hui, puisque la France a été condamnée par la Cour européenne qui vient de reconnaître l'appel au boycott comme un droit citoyen. Et pour tous ceux qui sont poursuivis, ils seront dédommagés d'un peu plus de 24 000 €. On en parlera demain, évidemment, en longueur de cette décision importante. La France, donc, condamnée par la Cour européenne, concernant Je voudrais juste conclure, Christophe, juste deux mots. Pardon, Karim. Je voudrais juste conclure pour dire que j'admire Audrey, parce que je la regarde là sur l'écran avec vous. Mais t'as vu, c'est ça l'avantage, hein? Non, mais quand je la vois au milieu des manifs et tout, je me dis, ce petit bout de femme, elle a vraiment du courage, parce que ce qu'elle fait, moi, je n'oserais pas le faire. Bravo, Audrey. Bravo, Audrey, vraiment. Merci. C'est courageux, Ce petit bout de femme, je peux vous dire que quand elle a un truc à vous dire, elle vous lâche pas. Hein. Non, mais quand je vois physiquement comme ça, dans cette foule, je me dis, mais la pauvre, elle peut pas. Non, mais c'est vrai, je suis pas grande. C'est bien. C'est très bien. Allez, bon courage à tous. Merci. Mais tout ce qui est petit est mignon, paraît-il. Merci, Karim. Hicham, je te sentais bouillir. Non, ouais, en fait, juste par rapport à la campagne BDS, il faut savoir qu'il y a aussi un jeu au niveau de tout ce qui est interdit, tout ce qui est, tu sais, des fois, on intente des procès, même si on sait qu'on va être débouté. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc, si tu veux, tant que tu peux nuire, tu connais bien la loi, tant que tu peux nuire, tu sais, je pense que quand ils ont la loi, enfin, la France a voté, je crois que c'était sous Valls, il me semble, sur le truc là pour le boycott. Évidemment. Voilà. Je pense que tu avais des juristes qui ont dû lui dire, mais tu sais que ça va remonter plus haut et on sera éjecté. Donc, ils le savent très bien. C'est juste une manière d'empêcher de nuire, tout simplement, et aussi de marquer les esprits et de dire que dans l'esprit commun, dans la mémoire commune, se dire que y a un travail de fond. Ouais, le boycott, c'est pas bien, c'est mal. Alors qu'en vérité, on sait très bien que le boycott, il n'y a pas plus pacifiste que le boycott. Exactement. En tout cas, on en parlera demain en longueur, les amis. Demain en longueur, parce que c'est important. Il y aura pareil de Tab Samani, probablement Tarek Kami. Et des invités, on va tâcher de voir un petit peu qui on va inviter, parce qu'il y en a beaucoup de gens qui sont concernés concernant le BDS, qui sont poursuivis, qu'on a tenté de faire taire. Et aujourd'hui, voilà, c'est comme quoi, finalement, tout est possible avec de la patience. Quand on est du côté de la vérité, ça finit toujours par payer. Vous savez, la méchanceté et tout le reste, c'est comme un boomerang. Ça revient toujours à l'expéditeur. Ça, il faut jamais l'oublier, les amis. Et quand vous avez compris ça, vous avez compris la vie. Bon, on se retrouve dans un instant avec, pour se détendre, eh bien, un petit quiz pour terminer. Pour l'heure, c'est la pub. Alors, est-ce qu'il y aura combat ou pas? Réponse tout de suite en live. Le Grand Forum avec Christophe Roux sur France Maghreb 2. Je pense très honnêtement qu'il y a un boycott de Facebook. Il y a un problème au niveau des commentaires, mon Philippe, aujourd'hui. Je soupçonne un problème de Facebook. Il y a forcément des choses. En fait, ça a commencé sur Snapchat il y a pas si longtemps que ça, où tu avais des influenceurs qui expliquaient qu'ils perdaient des followers du jour au lendemain, mais par quantité. Et je pense que tu as les modérateurs ou les gens qui s'amusent. C'est des postes clés qui te font monter en première page ou pas. Et donc, je pense que peut-être, alors attention, c'est une des explications possibles. Tu sais qu'il y a des gens, voilà quoi. Non, mais il y a un souci aujourd'hui, je ne vous le cache pas. Il y a un gros souci. Il y a des gens qui me disent avoir posté les commentaires. Il y a des gens qui m'écrivent en privé en me disant j'ai posté les commentaires, ils n'apparaissent pas. Donc, il y a vraiment un souci. Voilà. Donc, quand on commence à être boycotté, c'est qu'on commence à déranger. Donc, tant mieux finalement, quelque part. Mais on ne lâche pas l'affaire.
Mais ça arrange bien les histoires de Karim et d'Hicham, ça, mon cher Philippe. Ah ouais, parce qu'on était à 3, voire 4. Il y a peut-être un ou deux que j'ai pas vu passer. Je voudrais répondre à la belle histoire qui me dit Philippe, bonjour, dites-moi, vous utilisez quoi comme logiciel pour faire ces lives pour le grand forum et les lives à l'extérieur? Alors nous, on utilise StreamYard. En live, lorsqu'on est en reportage à l'extérieur, on utilise Facebook et on fait les directs. Et lorsqu'on fait nos émissions, lorsqu'on fait le premier multiplex, c'était samedi dernier, on utilise notre logiciel StreamYard, mais il vous faut quelqu'un de toute façon à la régie pour pouvoir, ou vous avec un ordinateur portable à l'extérieur, mais c'est pas super pratique lorsqu'il y a beaucoup. On n'a pas de plugin, à la régie. Bah ouais. Oh, comment c'est vieux. Oh là là. Ah ouais, c'était bon. Voilà la belle histoire qui nous a appelé hier d'ailleurs, Philippe. Hein, la belle histoire. Ouais, tout à fait. On te salue en tout cas. Je te salue. Eh oui. Bon, pas de combat pour cette fois-ci, mais ce n'est que. Non, mais sérieusement, vous pourriez nous le faire, ça, un de ces quatre, Karim Hicham. Un petit combat virtuel, non? Voilà, tout à l'heure, tu n'avais pas dit virtuel, c'est pour ça que ça ne fonctionne pas. Mais si, j'ai parlé. J'ai toujours été dans le virtuel, moi. Tu as dit combat et ça a coupé. Tu vois. Ah, d'accord. Comme par hasard. Mine de rien, j'aimerais bien voir comment Karim se défend aujourd'hui. Ça, je voudrais bien voir. Ouais, moi aussi. Ça provoque. Ça provoque. Karim, envoie-lui un taclé. Je suis trop vieux. Je vous raconte juste 2-3 trucs. Mais Karim était, comment dirais-je, ce qu'on peut appeler un puncher. C'est-à-dire que c'était un mec qui avait une vitesse d'exécution et une force. C'était juste incroyable. Un taekwondo super beau à voir. Et clairement, pour moi, il a fait partie des meilleurs Français au niveau du taekwondo, même s'il n'a pas eu, je pense, les titres qu'il voulait. Mais en tout cas, il a. Moi, la vérité, écoutez bien ce que je vous dis, mes côtes s'en souviennent. Voilà. Ah ouais. Mes côtes s'en souviennent. Mais c'est pour ça qu'il ne veut pas de combat. Donc tu l'as bien fracturé alors non, du tout, c'est pas vrai. Karim, c'était le mec qui tapait sec. Tu vois ce que je veux dire? Il ne blaguait pas. Il n'y avait pas de demi-mesure avec lui. Non, c'était la belle époque, Karim. Hein, c'était une belle époque, ouais. C'était une belle époque. Voilà. Presque sans souci et en toute insouciance. C'est ça, ouais. Je sais pas si vous voyez à l'écran ce qu'on vient de m'apporter. Non. Très bon. Non. C'est un Spoofy. Un Spoofy? Ah, génial. Bon, entre Yaourt à la vanille, Hicham. Quoi? Ouais, tu connais Spoofy? Ouais, Spoofy. C'est une recette kabyle. C'est une recette kabyle, c'est ça? Tu vas prendre un sourire kabyle, un de ces quatre, tu vas comprendre, toi. Bon, Audrey, on a appris en tout cas aujourd'hui que tu étais un petit bout de femme. Ça, c'est bien. Ouais. Ouais, je suis pas grande, hein. Je suis pas grande, on va pas se mentir. 1m60. C'est plutôt pas mal. Et c'est ça l'avantage d'être à la maison. Vous voyez? Quand on est en studio, hein, Philippe, il n'y a rien, personne ne nous paye rien, personne ne nous occupe de nous. Hein. On peut crever la gueule ouverte. Là, on est chez nous. Au moins, notre petite femme qui s'occupe de nous, qui nous apporte des petites boissons, à manger, du café. On est bien. Qu'est-ce que je vais aller me prendre non, mais la je suis en tête train d'halluciner la reconnaissance. Parce que par la reconnaissance du ventre. Ouais, exactement. Non, mais... alors là, il n'y a que ça qui marche. Hein. Excuse-moi. Ouais. Ah, mais il y a que ça qui marche. Voilà, Hicham. l'instant primaire. Manger. Et boire aussi un peu. Ouais. Bon, comment ça s'est passé, mon Karim, dis-moi? C'est à toi que je pose la question. Moi, de mon côté, bien. J'ai bien aimé. Ouais, j'ai passé un bon moment avec vous, à l'occasion de pouvoir échanger et échanger les idées. Est-ce que tu reviendras? La question, c'est est-ce que tu reviendras? Avec grand plaisir, ouais. Avec grand plaisir. Parce que c'est cette expérience maintenant, nouvelle. Il faut que je demande quand même au cadre du LGF, que sont Hicham, Audrey et Philippe. Et puis tiens, on peut lancer le vote. Est-ce que vous pensez que Karim ferait un bon chroniqueur? Allez-y sur Facebook. Vous avez 5 minutes pour nous dire oui, non. Allez-y. Le Grand Forum avec Christophe Roux sur France Maghreb 2. Je t'ai fait couper, mon ami. Ouais, je me suis fait couper le sifflet, j'étais en direct. Donc là, vous qui nous écoutez à la radio, vous avez découvert Karim Gelata qui est avec nous depuis tout à l'heure. Et comme je suis un grand démocrate et que j'aime la démocratie, eh bien, je vous laisse le choix de choisir si Karim ferait un bon chroniqueur. À vous de voter sur Facebook, Christophe Le Grand Forum, France Maghreb 2. Philippe nous dira ça. Attends. Quoi? Karim, c'est pas ton vrai nom, Gelata. Si, c'est mon vrai nom. Il n'y a pas un L devant? Ah, El Gelata, oui, El Gelata, ouais.
C'est plus simple de retenir Gelata que de El Gelata. Ouais, Gelata, c'est ouais. bien, mais bon, quand on fait des En fait, recherches- si tu veux, quand mon père est arrivé en France, alors mon nom de famille c'est Gelata, et mon père quand il est arrivé en France, il est arrivé à l'époque où il y avait beaucoup d'immigrés qui arrivaient, et c'était El Belkacem, El je ne sais quoi, etc. Donc ils ont dit bon bah on va mettre El Gelata. Mais mon nom de famille c'est Gelata. Mon nom de famille c'est Gelata, ouais. Attention, il y a les services de renseignement. On bosse avec les services de renseignement, nous. Hein. Fais C'est gaffe, ce que Karim. j'allais dire. Trop Ah, fort. tu sais. Il est trop Allez, fort. les enfants, pour finir cette émission, comme d'habitude, on a fini en joie. Avec C'est TJ l'ambassade Nabil. d'Algérie qui m'a dit écoute, il n'est pas venu faire le service militaire. On l'attend. Il faudrait que tu prennes un avion vers Air Algérie. Il y a des gâteaux qui t'attendent à la douane. T'inquiète pas, il est bien là-bas. Il fut un temps où il était bien reçu, Karim, en Algérie. Oui, il fut un temps. Attends, les choses ont changé. Un jus d'orange. Karim, Il y a un jus truc qui d'orange. s'appelle Hirak qui est passé entre temps. Voilà. Bon, Nabil. Ouais. Il est où, Nabil? Bon, allez-y. Nabil, d'abord, attends. Nabil, tu votes pour Karim ou pas pour qu'il soit chroniqueur dans Ouais, le GF? oui, 100%, il n'y a pas de problème. Audrey, tu votes? Moi, sans hésitation, validation, mais après, on va négocier parce que moi, si tu as mon soutien, il faut. Voilà. Oh il faut là payer. là. Comment ça raconte, toi, ça y est, l'autre. Hicham, je te pose pas la question? Eh ben non. Voilà, bon, ok. Philippe? Écoute, moi, il est trop beau gosse, donc je peux pas accepter. Ah, arrête. En plus, il est algérien, ça fait un Algérien de trop, là. C'est trop, c'est trop. Oh, Après, un de plus. Oh là là. Mais non, de trop. Oh, Quand il y en a un, comme c'est disait bien, Jacques les Algériens. Martin, Quand il y en a beaucoup. comme disait Jacques Martin à l'époque, 10 sur 10, bravo 10 mon sur 10, enfant, tu bravo. as gagné. Lui, elle lui dit bienvenue, la belle histoire, bienvenue dans la famille. Oui, Ah, c'est bien, Mathis, c'est bien. Miloud, Oui. remplace-le par Infrageto. J'ai pas tout compris. Ok. Validé. Donc voilà, tout le monde est prêt pour le quiz, c'est validé. Malhaba, Validé. bienvenue au C'est club. une super série d'ailleurs sur Ok, Canal+, merci. validé. À regarder. Hein, Hicham? Pas le temps. Ouais, Validé la série, tu l'as vu? Ouais, je l'ai vu, oui. Donc elle Ouais, se moi, j'ai regarde bien très aimé. facilement. Après, bon, on est un petit peu comme dans Game of Thrones, tu vois. Ouais. Il y a Je quand même suis beaucoup de super légendes. d'accord avec toi. On est quand même dans beaucoup de, il y a beaucoup de, voilà, de Non, moi j'ai légendes. bien aimé. J'attends la saison 2. Je On te verra bien. rejoins. Mais c'est un bon entertainment. Oui, exactement. Franchement, ouais. C'est ça, ouais. Allez, va boire ton smoothie, toi. C'est 18h56. Allez, première question. Attention, Nabil, il est là, il est chaud. Tout le monde est là. Quel comité va porter plainte Adama. contre Odoul, Le Pen, Bourdin et Poincaré? oui, ouais, bah, d'accord. Comité ok. Adama, bien sûr. Effectivement. Ah, parce Bravo, qu'il y avait un Philippe. autre comité là, pour le Covid. Il y avait aussi ça là. Ouais, mais ça, on en a parlé tout à l'heure. Hicham. C'était à l'heure. Pardon. Réaction 19. Réaction 19. Par contre, un jour dans le quiz, il va falloir que tu poses la question comment en 2 jours, Hicham Terek peut avoir une barbe comme ça. Il y a 2 jours, il n'avait pas un walp, je te jure. Il avait pas un Parce poil. qu'en fait, tu sais pas, mais je vis sur une autre, une autre timeline. Tu vois, je vis sur ça. deux. Tu vois. Deuxième question. Qui a déclaré je ne vais pas m'excuser parce que je suis. Marion Maréchal Le Pen. Bravo. Elle a fait une vidéo hier. Elle était Bravo. un peu vénère. Je ne Eh, mais, m'excuserai pas. Philippe, moi, bravo pour toi pour le point. Mais moi, je suis bien content qu'elle ait sorti ça parce que pour tous ceux qui avaient sorti les Not in My Name, là, tous ces trucs où on demande à chaque fois aux gens de se désolidariser parce que ça a été fait, eh ben, elle a bien montré qu'au final, c'était de la fumisterie, que c'était vraiment du flan, tout ce qu'on demandait aux gens de certaines communautés, que ce soit religieuses ou autres, de dire ouais, mais c'est pas, désolidarisez-vous. Et elle Non, a mais bien elle est montré juste ça. en train de sortir du bois, là. Elle a toujours Exactement. été là. Hein. Exactement, Le bien parc sûr. Astérix a annoncé la réouverture du parc. Pour quand? Qui? J'ai pas entendu. En juillet. Demain. Non, non. Juillet. Le 22 juin. Non. Le 21 juin. 1er juillet. Non. Le 21 juin. 10 juillet. Non. Nabil? 30 juillet. 5 juillet. Non, c'est tout près là, les amis. Cherchez pas très loin. 23 juillet. Le 16 juin. 13 juin. Le 15 juin. Le 15 juin. 15 juin, excellente réponse de Karim. 15 juin. Eh oui, ça a été annoncé ce matin. Le parc Le Astérix 15 juin, réouvre ouais. le 15 juin, effectivement. Bien joué. Bon point de notre ami Karim. Ça nous fait 2-1 là. Hein. C'est ça. Hein. Ouais. Combien d'entreprises ont eu recours à l'activité partielle depuis le mois de mars en France? Oula. Ah oui. 2 millions. Non, moins.
600 000. Non, 150 000. 500 000. 1 million. 800 000. 1 million. Qui a dit 1 million? C'est bon. Moi. Nabil, C'est bon, Nabil, je Nabil. Et on se Ouais, voit mais au Nabil, juste on voit pas prix, sa là. photo. Nabil, on voit pas C'est sa Nabil photo aussi. qui Pas de problème. 1 million, effectivement. Alors certaines ont fait quand même, malgré tout, travailler leurs salariés alors qu'ils n'avaient pas le droit. D'ailleurs, le gouvernement s'est aperçu qu'il y avait pas mal d'abus dans ce domaine. Ouais, ils vont ils procéder ont- à bon, 50 c'est contrôle. contrôles cet été et ça va chauffer pour les entreprises qui n'ont pas respecté le truc. Hein. Attention. Ah ouais, mais bon, c'est ça ou c'est dépôt de bilan aussi. Il faut se mettre à la place des. Ah Bah non, ouais. non. Quoi? Mais là, c'est du vol en organisé, tu plaisantes ou pas? Ah bah oui, c'est clair. Tu mets des gens en chômage partiel, tu les fais travailler à plein temps? Pardon. Ah ouais. Ok, Ah ouais. autant pour Ah moi. ouais. J'avais pas compris. Attends. Quoi Je suis d'accord avec ce que dit Philippe encore une fois, mais bon, en même temps, quand tu sais qu'il y a plus de 80 milliards qui sortent là des événements, ils ne font pas genre, ils ne tiennent pas ce même discours-là. Hein. Non. C'est les mêmes. Hein. C'est les mêmes. C'est leurs copains qui sortent l'osé, donc c'est pas pareil. Ah oui, c'est ça. Ouais. Quel pays a été condamné pour avoir violé le principe de la liberté d'expression de militants? La France, évidemment. Bravo, mon Philippe. Par la Cour européenne, évidemment. Pour le BDS. C'est un chelem aujourd'hui pour Philippe. Quel artiste de rap, et c'est là ma dernière question. Non. On a dit artiste de rap. Pardon. Écoutez bien. Quel artiste de rap réclame des sanctions aussi élevées pour la police que pour tous les autres citoyens? Non. Booba? Non. Abdelmalik? Non, pas Abdelmalik. Kerry James? Non. Joe Star? Je sais. Vas-y, Hicham. Benelli. Tu peux redire? Benelli. T'as dit qui? Alors, je donne un indice. Il est membre d'un groupe extrêmement connu. Akhenaton. Bravo, Philippe. J'adore ce mien. Philippe, aujourd'hui, il a la baraka sur lui. C'est vraiment. J'ai fait une tâche. Voilà, incroyable. Et t'as triché en plus. Hein, c'est ça? C'est ça. Voilà. Bon. C'est pas bien. Comme t'as dit. Les enfants. Oula, j'ai dépassé 18h, Nabil. Qu'est-ce qui se passe là? Je suis viré ou pas? On a commencé après 16h. Nabil. Je suis viré ou pas là? Comment il rigole? Bah, je rigole parce que tu dis on a commencé après 16h alors que l'émission du Grand Forum commence toujours après 16h10. Bon, laisse-moi tranquille. C'est Audrey, t'inquiète pas, tout va bien. C'est le temps qu'elle a tiré. Alors attends, je regarde. Elle est blonde. Elle est blonde. Ah oui, c'est ça. Bon, merci à tous. Voilà, c'est la bonne ambiance ici, mon Karim. Franchement, je te souhaite toujours. Bien. C'est génial, ouais, c'est génial. C'est génial. Voilà. En tout cas, tu vas apporter ton savoir, ta fraîcheur, ton côté sportif. Ouais, pas mal, Mohamed, pas mal. Bien. Voilà. C'est vrai qu'il y a un petit air, hein. Il me ressemble. Hein. Christophe, on est en train de voir Mohamed Salah, donc avec la même tête. La même tête. Et Karim, de ouf. Karim, il ressemble à qui? Karim, il ressemble. Il ressemble à Kev Adams avec des cheveux plus lisses. Bon, alors Karim, je te confirme que tu es ultra validé. Parce que là, si ça tacle, ça y est, c'est bon. Oh là là. Et attends, qu'est-ce qu'elle fait la maline? Audrey ressemble à qui, les amis? Allez. Oh putain, j'étais mort si je dis ça, t'es fou. Bah vas-y, lâche-toi, vas-y. Vas-y, lâche-toi. Je passe sous un tunnel. Je le dis devant témoin que je le prendrais pas mal. Tu vois? Non. Sérieux? Ouais. Non, je peux pas. Bien sûr que tu vas le prendre mal. Vas-y. Écoute, vas-y. Tu sais quoi, je prends le risque. Un Peggy dans le Muppet Show. Ah ouais, d'accord. Ah non, c'est dégueulasse, Philippe. C'est dégueulasse. Non, tu peux pas faire ça. Bon. C'est une façon de voir les choses, effectivement. Bon, allez, faut qu'on non, mais je le prends pas mal, il n'y a pas de souci. Et à qui ressemble Philippe? Hein? À qui ressemble Philippe? Ouais. Oui, je suis un croisement entre un sumo et Christian Clavier. Voilà. Philippe. Oh, c'est pas gentil pour Christian Clavier quand même. Ah, je suis d'accord. Karim, apparemment, il ressemble à Adrien Taché. Qui? Karim, c'est pas ressemblerait vraiment à. Mais Karim, depuis tout à l'heure, je Aurélien cherche. Taché. Ouais, c'est le député En Marche, enfin ex En Marche, maintenant c'est devenu un frondeur. Ah ouais. Ah non, pas cool. Attends, Aurélien Taché, on peut voir ou pas? Ah non. Non, mais.
Ouais, mais non, ils sont loin. Non. Mais par Non, contre, tu non. ressembles à quelqu'un, ça je le sais, mais je sais pas qui encore. Je l'ai trouvé. Non, si je montre ça, il va s'énerver, ça. Non, sûr que non. Non, mais Non, ça va pas, non, il est pas non plus. Bon, allez, Non, on se casse, les amis, il faut qu'on rentre l'antenne. Rendez-vous demain et on parlera donc de cette décision historique, de cette condamnation que dit historique, la France condamnée pour s'en être pris à des militants BDS par la Cour européenne des droits de l'homme. On en parlera demain en longueur avec des invités et nos chroniqueurs. Salut à tous, restez bien fidèles au LGF, le grand forum sur une seule et unique radio. Pour l'heure, ça s'appelle France Maghreb 2, évidemment. Bonne soirée à tous, rendez-vous demain, 16h, toujours fidèle au poste. Salut Nabil, salut à tous. Salut, bye bye. Salut à tous. Le grand forum avec Christophe Roux sur France